Écoutez, Omair et Tariq, vous êtes tous les deux musulmans sunnites, j'imagine. Bonsoir. Bonsoir. Oui, oui, on est sunnite. Bonsoir, ouais. J'avais une Vous vous question. connaissez ou pas? Ouais, Oui, ouais. mais c'est pas important, je peux parler tout seul, il n'y a pas besoin qu'on parle à deux. Mais il n'y a pas de souci. Donc, Omair, D'accord. tu veux commencer? Moi, j'avais une simple question à poser. Parce que Bonsoir. souvent, que ce soit athée, apostat, enfin, de façon générale, les détracteurs de l'islam, vous avez une seule et même façon d'argumenter, qui est d'amener des textes que vous estimez problématiques, et en fait, d'attaquer la véracité de l'islam à partir de ces textes-là. Or, moi, je vois un problème dans ce raisonnement-là, ou plutôt dans cette façon-là d'agir, qui est, il n'y a pas, à mon sens, de lien logique entre la non-correspondance de la morale islamique et de votre morale à vous, d'athée ou d'agnostique, quelle qu'elle soit, et la non-véracité de l'islam. Parce que la non-véracité d'une chose, c'est quoi? C'est la non-correspondance au réel. Le fait qu'une chose soit fausse, c'est le fait qu'elle ne correspond pas au réel. Quel lien logique, donc c'est ça ma question, pour faire plus clair, quel lien logique y a-t-il entre la non-correspondance de ta morale à toi, Ali Babal, et la morale islamique, et le fait que l'islam soit faux? Il est où le lien logique? Le connecteur Ouais. logique, il est où? C'est très intéressant, je vais te répondre. Dis-moi. Tu as dit, vous prenez des textes qui sont en apparence que vous considérez problématiques pour prouver la non-véracité de l'islam. Oui. Est-ce que les textes que j'amène, toi, tu les considères problématiques? Non. En fait, je vais être très sincère avec toi. Dis-moi. Je m'en fous de la sincérité de l'islam. C'est sincère. Mon objectif, c'est pas de montrer que l'islam est vrai ou faux. Du Ah, fond du d'accord, cœur, donc je au te le moins t'es jure. honnête. Au moins t'es Mon honnête. objectif, Ok. Oui. c'est de montrer aux gens que quand quelqu'un croit à l'islam, il ne Mhm. voit aucun problème avec les Mhm. textes problématiques. D'accord. Donc là, tu es en train, en fait, de t'admettre par toi-même, et c'est tout à ton honneur, que tout ce que en réalité, tout ton discours, c'est du pathos. En vérité, tu n'es là que pour toucher les gens en amenant des textes qui en apparence sont choquants, sans avoir de fond derrière. Parce que Est-ce toi-même, que... attends, rapidement. ouais. Toi-même, tu serais dans l'incapacité de prouver que l'islam est faux. Donc tu combats une chose sans savoir si cette chose correspond à la vérité ou non. Il n'y a pas de Merci. problème là Est-ce que, dans ton est-ce que raisonnement. tu as peur du châtiment de l'enfer? Oui. Mais c'est Maintenant pas qu'on ma a question. prouvé que moi je suis dans le pathos et que toi tu es dans le rationnel, tu voulais parler de quoi déjà? J'ai oublié. Non, ma question, elle était simple, du coup, mais tu as Ouais. répondu avec honnêteté. Moi, je t'avais demandé, du coup, quel lien logique y a-t-il entre les textes que toi t'apportes et la non enfin, la fausseté de l'islam? Non, Tu je m'as t'ai dit, expliqué que oui, tu la m'as fausseté répondu, de oui, tu m'as l'islam ne répondu. m'intéresse pas. Oui, Il tu n'y m'as a répondu. pas de lien logique. Je ne sais pas comment le dire autrement. Non, 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 j'ai compris ta position. Mais du coup, j'aurais une autre question à te poser, vu que toi, ta position, enfin, tu l'as éclaircie. Qu'est-ce que tu penses, du coup, des gens Tu qui... promets que si je réponds à ta question, tu réponds aussi à deux de mes questions? Oui, si tu veux. Merci, je Euh, réponds à ta question, vas-y. d'accord. Qu'est-ce que du coup tu penses des athées enfin des gens en général qui attaquent l'islam à ton inverse, qui veulent prouver la fausseté de l'islam justement par ces textes-là du coup? Est-ce que c'est pertinent comme raisonnement ou pas? Je me suis jamais posé la question. Attends, je vais réfléchir 30 secondes avant de te répondre. Vas-y, dis-moi. Je pense que la pertinence du texte ou non n'est pas corrélée à la véracité Non, c'est pas de ma question. l'idéologie, Non, je non, non, pense. t'as mal compris ma question, t'as mélangé les Ouais, mots. pardon. Ma question était la suivante. Est-ce que tu trouves pertinent la démarche de ces gens-là qui veulent prouver la fausseté de l'islam par ces textes-là que eux estiment comme étant choquants de leur point de vue Mais ça veut dire quoi? En politique? fait, je comprends pas le mot fausseté. C'est peut-être ça que je comprends pas. Fausseté, la fausseté c'est simple, est fausse qui ne correspond pas au réel. Ah, mais l'islam correspond pas du tout au réel. Ah, donc selon toi, l'islam est faux. Est-ce que tu peux le prouver, s'il te plaît? Montre-moi un djinn. Ah, ça, non. Ça marche pas comme ça. En fait, Non, mais si t'aurais... ça Oui, veut je te dire quoi réponds. alors qui Je peux te correspond au répondre. réel? Je Qui peux te correspond au répondre. réel, c'est-à-dire Je peux te qu'on peut répondre. constater dans la réalité. Or, je ne constate pas un djinn dans la Je réalité. te Tu vois. réponds, je te réponds. Le domaine des djinns, c'est ce qui va au-delà de l'existence. Et si tu aurais un peu de culture à l'Ibabal, tu aurais lu justement les philosophes qui ont écrit dans ce qu'on appelle la métaphysique. D'accord, mais Qu'est-ce que est-ce la... que ça Attends, correspond au réel? je peux finir. Qu'est-ce que la métaphysique? C'est ce qui va au-delà de l'existence, justement. C'est l'étude de ce qui est au-delà de l'existence. Donc le fait que tu ne puisses pas observer un djinn n'implique pas la fausseté de l'islam. Non, mais donc il correspond au réel, le djinn. La correspondance au réel, c'est pas la correspondance à ce qui est observable empiriquement. C'est deux choses Hmm, différentes. Tu fais un ok. sophisme. Tu peux me donner un truc qui est réel et qui est pas observable? Un truc qui est réel et qui est pas observable. Ouais. Par exemple. Ben, il y a plein d'exemples de ça. Comme je t'ai dit,
dans la science de la métaphysique. Est-ce que tu as déjà lu des textes de métaphysique? Non, j'ai pas le niveau. D'ailleurs, tu transmets mes salutations à Von Reich hein, et à Lams. Je les salue. Non, je suis pas Ash'ari. Von Reich et Ash'ari, je suis pas Ash'ari. En fait, faut. Mais Ilm el-Kalam, tu connais? Oui, le Kalem, je connais, mais c'est pas C'est un beau. domaine dans lequel je suis. Mais juste rapidement, justement, le fait que tu parles de Von Reich, ça démontre à quel point vous, les détracteurs de l'islam, vous êtes faibles culturellement parlant. C'est-à-dire que Merci. Von Reich, J'admets que je suis faible culturellement. c'est très bien. Est-ce que c'est mon tour de donner mes deux questions ou pas? J'ai pas fini mon propos, Ah, je t'en prie. Donc- Tu finis et je pose mes deux questions. Après, tu poses tes questions, pas de souci. Donc, en tout cas, c'est bien beau de voir que vous, justement, quand on vous parle de métaphysique. Parole d'homme? Oui, Parole oui, d'homme. je vais répondre. Oui. Parole d'homme? Oui, je t'ai dit oui. Tu peux dire je donne ma parole d'homme que je répondrai aux Oui, questions, je s'il donne te ma plaît. parole, je répondrai à tes questions. D'homme. D'homme. Oui, ma parole d'homme, oui. Ma parole de sarrasin, même si c'est drôle de voir en fait que vous, justement, quand on vous parle de métaphysique, le premier nom qui vous vient à l'esprit, c'est Von Reich. Alors que Aristote, des siècles en arrière, a écrit sur ça. Et Wow. même à l'époque moderne, il y a des gens comme Leibniz qui ont écrit dessus. Il y a des gens comme Hegel qui ont écrit dessus. C'est-à-dire que plein de penseurs ont écrit dessus. Et vous Mais j'ai pas compris quel rapport avec mes lives. Non, mais c'est simple. Non, mais là, je parle pas de tes lives en soi. Je parle de toi Ok. et tes amis. Je parle de l'ignorance Mais de toi et de tes qui amis. mes amis? J'ai pas compris. Bah, Jack Le Fou, Ouais. toute la bande Cassius Clay et tout, c'est la même. Ah, Jack et Casus, ils essayent de prouver que l'islam est faux, contrairement Oui. à moi. Oui. Ok. Mais d'ailleurs, toi, Intéressant. tu as dit que l'islam était faux. Donc, Oui, tu m'as donné la définition et je t'ai dit c'est faux. Non, bah, du coup, non. C'est parce que j'ai payé mon point après. Mais bref, tout ça pour dire que vous êtes tellement faible, en fait, d'un point de vue culturel, que lorsqu'on vous dit Ouais. métaphysique, ou qu'on vous parle de contingent, de nécessaire, vous pensez Ouais. à Von Reich. Est-ce que c'est Von Reich qui initiait tout ça? Je sais pas, mais finis ton propos, j'ai vraiment envie de Vas-y, poser mes pose-moi tes questions. questions, pose-moi tes questions. Moi, j'ai eu ma réponse, tu es incapable de prouver que l'islam À ton est faux. service. Donc, Même, je le dis à voix haute, je suis un gros incompétent. C'est tout à ton honneur. Dis-moi. Merci. Dis-moi, t'es pour ou contre les 100 coups de fouet sur les fornicateurs qui font l'amour hors mariage? Pour. Question Comment ça se ferait en pratique, ces 100 coups de fouet? suivante. Ah, question suivante. Tu m'as dit deux questions. Bon, s'il te plaît, t'as développé la tienne, Ah, sois ok, gentil. dis-moi, c'est quoi la question? Comment on l'appliquerait dans la pratique, les 100 coups de fouet? Ok, ben on se réfère aux textes islamiques, les hadiths qui ont été mentionnés sur ça, les versets qui ont été mentionnés sur ça, et ce qu'ont dit les fuqaha. Et par rapport à ce qu'ont dit les fuqaha dessus, on applique. Mais c'est qui donnerait les 100 coups de fouet concrètement? Bah, je t'ai dit, réfère-toi aux fuqaha. Mais c'est pas un chapitre du fiqh que j'ai étudié, faut se référer aux fuqaha. Ouais. Mais il y aura quelqu'un qui donnerait 100 coups de fouet aux amoureux qui couchent hors mariage. Oui. Par exemple, le gouverneur, Oui, il peut oui. donner les 100 coups de fouet, par exemple. Oui, il y a quelqu'un Genre, qui... imaginons Macron, c'est le gouverneur de l'État islamique, c'est Macron qui va Non, fouetter c'est les pas gens. Macron lui-même, non. C'est délégué. Il délègue à quelqu'un qui donnerait les 100 coups de fouet. Oui. Par exemple, un qadi, un juge. Du coup, là, la question soulève quoi? Donc le juge, il fouette. Mais vous, ça vous gêne pas qu'un juge fouette des gens? Non, c'est pas le juge en lui-même, c'est pas le juge en lui-même, c'est pas le qadi. Le qadi, Le délégué du juge. non, c'est pas un problème. Est-ce que toi, c'est un problème pour toi quand on enferme quelqu'un? Non, ça va. Pourquoi? Bah, Parce voilà que selon toi, ça c'est moral. Or Ouais. pour nous, ça c'est moral. Et t'es incapable C'est le moral de prouver fouetter ça. les amoureux qui couchent hors mariage. Prouve-moi que cet acte-là est immoral en soi. Vas-y, Non, moi j'ai rien à prouver, j'essaie de comprendre dans la Non, pratique. non, prouve-le. Mais Donc on regarde. prend l'amoureux, Ok, mais regarde. on l'attache, c'est comme ça qu'on fait, on lui attache les mains, je comprends pas. Voilà, tout ce que j'ai dit. Ouais. T'es dans le pathos en fait. Après on lui enlève le haut ou il reste habillé. Mais regarde, tu n'es pas en fait dans l'argumentation, dans le. Mon pote, je vais dans- argumenter. Pour l'instant, je suis juste en train de comprendre. Oui, mais mais t'inquiète que je vais attends. argumenter et après tu me mettras une D'accord. PLS métaphysique. D'accord. Mais là, pour le moment, comme on l'a Du dit. coup, j'ai pas compris. On lui attache les mains? Mais là, tu me demandes tout le processus. Je t'ai dit, si tu veux connaître tout le processus, toute la démarche à faire, tu te réfères au fuqaha. Je suis pas là pour. Mais donc il y a une formation de fuqaha pour pouvoir fouetter des gens? Si j'ai envie de fouetter des gens, faut que je devienne fuqaha? Non, fuqaha. Non, j'ai pas ça compris. Fuqaha, ça signifie simplement les juristes. C'est eux qui, justement, ont écrit du coup des koutoub de fiqh, donc des livres de jurisprudence. On se réfère à eux pour savoir comment on applique telle ou telle peine, ou quel est le jugement de telle ou telle chose. Mais du coup, moi je veux fouetter. Je suis quelle formation? Non, mais tu poses beaucoup de questions. On Pas avait de dit deux. formation, c'est Mais j'ai toujours pas compris. Qui fouette? C'est une question. Qui délégué. fouette, mais vous m'aidez pas à Le répondre. gouverneur délègue à quelqu'un. Mais c'est qui? Je veux être ce quelqu'un. Tu vois, je comprends pas dans les faits. Bah, C'est je qui sais ce pas, quelqu'un? les koutoub de fiqh. Ça change quoi? En fait, en quoi l'identité de cet individu-là, ça changerait quelque chose à la question? Non, c'est pour savoir si c'est une position accessible ou si c'est difficile de fouetter. Tu vois. Allah alam, je sais pas. Mais je vois pas en quoi c'est pertinent. Tu savais qu'une personne, elle meurt au bout d'une trentaine, quarantaine de coups de fouet? Non, c'est pas vrai. C'est faux. Au bout de combien alors?
C'est faux. Est-ce qu'ici, les coups qui sont assénés, ils ont pour vocation à blesser la personne? Réponds-moi, Ali Babal. Non, je sais pas, ils sont là pour quoi? Bah pourquoi t'affirmes alors si tu ne sais pas? Non, je fais que poser des questions là, je t'assure, Bah, j'essaie de justement, ça comprendre. n'a Dans pas ta tête, ça vocation à tuer. ressemble à quoi? Non, ça n'a pas vocation à tuer. Non, mais c'est pas dans ma tête, c'est Ça a observable. vocation à quoi? Ça a punir. vocation à réprimer la personne qui a commis cet acte-là. Donc il faut Justement. réprimer les gens pour pas Oui. qu'ils fassent l'amour. Oui, comme toi dans ton pays, on réprime les gens, par exemple, parce qu'ils soutiennent, je sais pas moi, regarde, tout bête, quelqu'un qui vole, est-ce que tu le réprimes? Oui, tu veux dire que le voleur et la personne qui font l'amour, ils doivent être réprimés. Bah, en fait, pour toi, l'analogie va sembler impertinente parce que pour toi, cette personne-là qui fait l'amour n'a pas commis un acte blâmable. Mais comme dans mon paradigme à moi, cette personne-là commet un acte blâmable, dès lors, les deux sont comparables et l'analogie est bonne. Oui, donc vous pensez qu'en 2024, il faut criminaliser l'amour. Encore une fois, tu me parles de 2024, là tu n'es que dans le pathos. Est-ce que s'il te plaît, tu peux argumenter? Moi, c'est déjà- Je t'assure que je vais argumenter sur ce point Mais précis, argumentons le maintenant. pathos. Argumentons maintenant, s'il te Est-ce plaît. qu'en 2024, t'es pour criminaliser l'amour? Argumentons. Non, déjà, premièrement, tu fais un sophisme. C'est pas ma position de dire que je condamne l'amour. Non, c'est faux. Mm. On condamne un acte qui est fait dans un cadre qui n'est pas permis. C'est ça qu'on Ouais, condamne. ouais, il faut encadrer l'amour en fait. Oui, C'est il y a intéressant. un problème là-dedans. Maintenant, je vais répondre à ton truc sur le pathos. Non, prouve-moi que c'est... Non, c'est pas ça mon point. Prouve-moi que cet acte-là, là, que toi, tu vois comme mal, prouve-moi qu'il est objectivement mal, s'il te plaît. Je t'écoute. Oui, en fait, on est une société civilisée en 2024 et on n'est pas des bédouins du 7e siècle d'Arabie. On D'accord. considère depuis plus d'un siècle maintenant que tout acte de torture et toute punition corporelle est criminel. Voilà, Ok. on a décidé en tant que société. Ok. Toi, tu vis encore au 7e siècle et tu penses que fouetter un être humain, c'est pas un souci. Chacun sa position, mon pote. D'accord. Donc, deux problématiques dans ton point. Premièrement... Attends, avant, je voulais vraiment répondre au point du pathos. Bah, attends, En non, fait, avant le pathos, il y a un truc qui est très laisse-moi répondre important à à comprendre, Mais laisse-moi c'est répondre à ton que argument. je suis un être humain et que je parle à des êtres humains. Mhm. Il n'y a que l'islam pour criminaliser le pathos. Il n'y a qu'une secte de déglingos. J'exagère, il n'y a pas que l'islam. Il n'y a pas que l'islam. Il n'y a qu'une secte de déglingos pour criminaliser le pathos. D'accord, mais- Le criminaliser en se le réservant quand même. Parce que la première question que je t'ai posée, Oumaïr, c'est est-ce que tu as peur du châtiment d'Allah? Et tu m'as dit oui. C'est pas ça le pathos. Parce que tu te réserves le droit d'avoir du pathos et tu C'est pas l'interdis ça le aux pathos. autres. C'est Toi, pas ça le c'est le pathos, les autres, c'est la métaphysique. Je t'en prie. Maintenant que tu as essayé de parler en même temps que moi, je vais couper mon micro et tu peux répondre à ce que tu veux. D'accord, merci. Merci. Bon, premièrement, revenons sur... Mais ton- je te remercie d'avoir parlé en même temps que moi. C'était important. Pas de problème. Simplement, c'est comme tu m'écoutes pas. Bon, revenons sur ce que tu as dit. Du coup, premièrement, il y a deux problèmes dans ton argumentation, ta pseudo-argumentation, qui en réalité n'est rien d'autre que ta position en elle-même. Tu prouves rien. C'est circulaire. Premièrement, tu parles, t'amènes un critère qui serait le critère chronologique. Toi, ta morale, elle date du 7e siècle. Moi, elle date de 2024. Donc, nécessairement, ma morale est meilleure. C'est faux. Faut le prouver. Ça a démontré. Secondement, à part me dire ma société à moi voit que c'est mal, donc c'est mal. C'est quoi l'argument concret? Là, t'as rien prouvé si ce n'est que dans votre société à vous, c'est mal. C'était pas ça ma question. Ma question est la suivante et je réitère. Prouve-moi qu'objectivement, cet acte-là que toi tu vois comme mal est mal, objectivement. Si tu me dis c'est mal parce que notre société, on le condamne, ben c'est subjectif du coup. C'est ta société qui le condamne. Donc là, je demande de me le démontrer d'un point de vue objectif. Objectivement, prouve-moi que c'est mal. Attends, et ensuite, attends, Subjectif, je c'est-à-dire pathos. que moi je le dis, Attends, et j'ai pas objectif, répondu ça veut sur dire le quoi? pathos. J'ai pas répondu sur le pathos. J'ai pas Tu répondu peux sur le répondre, mais tu peux définir objectif et subjectif Attends, et je te laisse attends, parler. D'abord, je réponds sur le pathos. Ensuite, pour le pathos, je t'invite à relire la définition de pathos. Quand tu me poses la question, est-ce que tu as peur du châtiment? Et que je te réponds oui, il n'y a aucun pathos là-dedans. Le pathos, justement, c'est pas ça. Ça concerne le discours. Là, j'ai pas fait de discours. Mon but n'était pas de convaincre les gens en les prenant par les émotions. J'étais pas dans la persuasion. Et si pour toi, toute personne qui critique le pathos fait partie d'une secte, alors selon Ali Babal, grand penseur de 2024, Aristote était un musulman sectaire. Parce qu'Aristote condamnait justement les gens qui usaient du pathos. Mais bon, comme t'as jamais lu Aristote, tu peux pas savoir. Vas-y, maintenant, dis-moi. Du coup, En fait, je sais pas lire ni écrire. Et comme je ne maîtrise que le pathos, je vais poser une deuxième question. pose-moi ta T'es question. pour ou contre l'excision des femmes?
pour ou contre, non, je sais pas. Il y a divergence dessus. C'est-à-dire que moi, Ouais, en fait, il y a divergence. Il y a deux Oui, écoles oui, il y a sur les des 4 écoles divergences. sunnites. Il y a 2 écoles qui disent que c'est obligatoire et Vous 2 voulez, écoles qui disent que c'est vous voulez, fortement recommandé. amenez-moi les textes. Amenez-moi les Oui, je sais textes. pas quoi te dire de plus. T'as l'école, Non, je non. crois, C'est comme si je te dis non. Shafi'ite et Malikite qui disent c'est Non, obligatoire. Et t'as l'école Hanbalite et Hanafite qui disent c'est fortement recommandé. Je sais pas d'accord. quoi te dire de plus. La Encore une loi fois, islamique est claire. d'accord. Mais encore une fois, un problème dans ton propos. Tu me dis, c'est comme ça chez vous. Je te dis source. Tu me dis, non, mais c'est comme ça. Tu comprends que c'est faible. Si moi je te dis qu'aujourd'hui, Il n'y a pas de souci, on va changer de sujet. Tu t'es pour ou contre la circoncision masculine, vu que tu as un peu honte de la circoncision féminine? Non, on va pas changer de sujet. On va pas Si, si, changer de si, si, sujet. si. Non, on va rester dessus. Pourquoi tu veux Non, changer de sujet? je vais te mettre sur un sujet sur lequel tu peux répondre, parce que là, tu n'y arrives Tu pas. vas rester dessus, je vais répondre. Mon Reste pote, dessus. j'ai tort. T'es C'est- pour ou contre la Dis-le, circoncision dis-le, dis-le, je me masculine? suis trompé. Répète-le, dis-le, je me suis trompé. Tu n'entends pas quand je parle? Je me suis trompé. J'ai tort D'accord, de parler c'est de bon. circoncision féminine à Omaïr. Dis-moi, D'accord, t'es pour ou passons à contre autre la chose. circoncision masculine? Pour. Merci. Est-ce que tu penses qu'il y a de bonnes raisons de charcuter les parties génitales d'un être humain en bonne santé? Je les D'accord. écoute. Je coupe mon Premièrement, mic. encore une fois, tu uses du pathos. T'es encore dans le pathos, dans le choix de tes mots, on le voit. Il n'y a pas de fond, seulement des mots qui ont pour vocation à choquer les gens. Et moi, je te demande, du coup, à toi, je te réponds par une question. Prouve-moi que cet acte-là est objectivement mal. Vas-y, je t'écoute. Il n'y a pas de souci. En Vas-y. fait, une chirurgie intrusive sur un être humain doit avoir une nécessité et au moins une nécessité vitale. Ces Ça répond pas à ta circonstances question. doivent être... Est-ce que tu veux bien couper ton mic quand je parle, s'il Ah, te plaît? vas-y, fini. Désolé. Merci. Fini de déblatérer les bêtises, après je réponds. Merci. Ces circonstances doivent être encore plus restreignantes lorsque la personne est un enfant ou qu'elle n'est pas capable de donner son consentement. Dans le cas d'un enfant, c'est évident. Ces circonstances sont encore plus contraignantes si la chirurgie n'a pas de nécessité vitale ou médicale. Quand on pratique une chirurgie intrusive sur un être humain en bonne santé, ça varie entre la mutilation et l'acte de torture. Je t'en prie. Là, à part me décrire la chose en tant que telle, de ton point de vue à toi, en quoi t'as prouvé que c'était mal objectivement? Ma question est la suivante. Prouve-moi que cet acte-là, intrinsèquement, il est mal. En fait, il faut que je t'explique un truc en toute sincérité, comme au début du live. Mon seul objectif, c'est de montrer que tu es incapable de faire preuve d'empathie. Et c'est pour ça que j'utilise le pathos. Parce que c'est très important d'expliquer que quand quelqu'un devient un bon musulman, il ne peut plus comprendre la douleur d'un autre, il ne peut plus comprendre la dignité des plus faibles. C'est faux. Couper une partie du corps d'un enfant qui ne peut pas se défendre et qui n'en a pas besoin, c'est une atteinte grave à son intégrité physique et à la dignité d'un faible. D'accord. Est-ce que les musulmans qui subissent ça, est-ce qu'ils s'en plaignent? Je te répète, mon objectif c'est que tu montres que tu n'as aucune empathie. Je te répète encore une troisième fois. Mon objectif c'est que tu montres que tu n'as aucune Est-ce qu'ils empathie. s'en Alors plaignent? vas-y, repose ta question. Mais est-ce qu'ils s'en plaignent, ces Mon musulmans? objectif c'est de montrer que tu n'as aucune empathie. D'accord, donc en fait, je parle avec un robot qui, en plus d'avoir... T'as compris. Sur le fond, en fait, il n'y a rien dans le fond. Il admet lui-même faire preuve de pathos. Mais c'est bien, au moins, t'es honnête. Franchement, t'es honnête. Je suis à ton service, mon pote. Tu sais, je trouve je suis que pas là c'est pour pas salir mal. l'islam. Je suis là pour t'aider à salir l'islam. Non, regarde, tu m'aides pas. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que tu fais? Là, tu démontres que, déjà, premièrement, tu n'as pas de culture. Parce que pour toi, la plus grande référence en métaphysique, c'est Von Reich. Ce qui dénote quand même de ton ignorance dans le domaine. Secondement, tu as... Non, quand même, là, je suis obligé de rectifier. Franchement, ok. Aristote, il est là. Et Von Voilà, Reich, il est là. Faut pas m'insulter. M'insulte pas. C'est vrai qu'il est chaud, Aristote. Ouais, non, faut pas que tu me... Non, Quand même, désolé. j'ai du respect quand même. Faut pas... Désolé. Bref, secondement, tu admets par toi-même qu'en vérité, tu es incapable de démontrer que l'islam est faux et que c'est pas ton point. Donc en vérité, bah, moi, j'ai pas pour vocation à plus discuter avec toi parce que tu admets par toi-même que ton but n'est rien d'autre que de faire du pathos. Et parler avec des gens comme toi, c'est pas foncièrement intéressant. Parce que c'est vide de fond, en fait. Le pathos, par définition, c'est quand tu vas juste user de l'émotion pour persuader les gens. Mais qu'il n'y a pas de fond. Dis-moi, dans ton paradigme, les gens comme moi, qu'est-ce qu'on doit leur faire? Les gens comme toi. Ça dépend. Les gens comme moi qui salissent l'islam, qui répètent ad nauseam que le prophète a fait caca en direction de Jérusalem, qui disent qu'il faut arrêter de couper des zboubs, qui disent qu'il faut arrêter de fouetter les fornicateurs. Qu'est-ce qu'on leur fait dans ton paradigme? Ça dépend d'un certain nombre de facteurs externes. Mais là, en l'occurrence, ce que je fais, moi, et ce qui doit être fait dans le cas présent, et dont il est nécessaire de parler, du coup, c'est
justement les réfuter et les humilier en place publique. Tu vois, comme toi, tu t'es humilié par la parole en admettant à maintes reprises que tu es incapable de prouver que l'islam est faux, c'est ça qu'il faut faire. Il faut contre-argumenter et mener une discussion civilisée comme il faut, c'est-à-dire en restant J'ai calme. l'impression qu'il y a beaucoup de valeur à l'humiliation dans ton Oui, bah oui, délire. oui, les gens comme toi, on a vraiment vocation à les humilier quand même. Ouais. Et tu prends du plaisir à humilier? Franchement, Ouais. en vérité, en toute honnêteté. Ouais. Ouais, franchement, ouais. Les gens comme toi, j'aime bien. T'es dur ou pas là? Est-ce que t'es Non, turgescent? je suis doux. Franchement, je suis très doux. T'as J'ai pas un déjà afflux débattu- sanguin dans les parties? Non, regarde. Avec toi, Ouais. je suis doux parce que j'ai déjà débattu justement avec Jack le Fou et je lui avais fait Il a dire, pas le niveau, Jack. Ouais, non, c'est vrai que Jack, il est faible. Ouais, Mais il est du coup, faible. je lui avais posé une question à Jack et la finalité de la question, c'était que justement, il était incapable de me prouver qu'il avait ontologiquement plus de valeur qu'un excrément. Toi, j'ai voulu te le faire l'argument, j'ai voulu te le faire, mais tu m'as l'air sympa quand même. J'ai pas... Non, je vais te... Vas-y, pose la question. Pose la question. Tu veux qu'on fasse l'expérience de pensée quand même? Ouais. Vas-y pour le fun. Il Est-ce est que pas s'il te prêt, Wallah, il plaît, est pas prêt, il a pas les est-ce que connaissances. s'il te plaît, Alibaba, tu serais capable de me prouver, du coup, dans ton paradigme d'athée, j'imagine, vu que tu as l'air d'être athée, que l'être humain en son genre, il a plus de valeur ontologiquement qu'un excrément? Est-ce que tu peux... Dis-moi, dans ton paradigme, est-ce que Non. tous les Ah, non. êtres humains sont égaux? Est-ce Non. que l'athée est égal au musulman En ou est-ce que question, le ouais, musulman attends. lui est supérieur? Regarde. Je vais répondre à ta question en Non. une phrase. Est-ce mais que non. le musulman est supérieur à l'athée? Non mais regarde, c'est quand même ridicule, c'est d'un ridicule sans nom là. Je te pose une question et tu Je vais réponds répondre à ta sans- question. Est-ce Non. que tu considères que le musulman Je ne est réponds supérieur à l'athée? Je ne répondrai pas tant que tu n'auras pas répondu. Je t'assure que je réponds à cette question selon ta réponse. Non, ma question est la suivante. Je répète ma question. Pardon. Est-ce que s'il te plaît, tu peux me prouver dans ton schéma de pensée à toi, dans ton système à toi, dans ton paradigme à toi, qu'un être humain en son genre, il a plus de valeur qu'un excrément? Oui ou non? Je te répète la question. Est-ce que les musulmans et les non-musulmans sont égaux? On ne répond pas une question par une question, je Si, vais pas me réitérer. C'est Bah pour non. que je réponde. Bon, t'es dans l'incapacité de répondre. C'est dommage, franchement. Non, je suis dans la capacité, mais tu veux pas m'aider. Non. Bah Je non. répète une dernière fois pour être sûr. Est-ce que le musulman et le non-musulman sont égaux? D'accord, réponds à ma question et ensuite je répondrai à ta question. Je m'engage, parole d'homme, à répondre Non, à ta ah question non, après ah ta non. réponse. Ah non, regarde, tout à l'heure tu m'as dit de poser mes deux questions, j'ai posé mes deux questions, t'as répondu, ensuite t'as posé tes deux questions et j'ai répondu. Je ne peux pas répondre à ta question tant Tu que peux je pas. connais pas ton opinion. Donc- Elle est nécessaire pour mon argument. Ok, donc ces athées-là, en fait, ils ont tellement pas de paradigme que pour répondre selon son paradigme, il a besoin de questionner mon paradigme à moi. Du coup, j'ai toujours pas compris parce que c'est une question très importante, tu sais. Oui, c'est très Est-ce que les important. musulmans sont supérieurs aux non-musulmans? Non, faut répondre à ma question avant. C'est qui a posé la question avant Ali? Mais ma question est quand même plus intéressante. Non, la mienne est plus franchement est plus intéressante. Parce Est-ce la que le mienne, musulman est supérieur aux Non, non-musulmans? ma question est plus intéressante. Réponds à ma question et ensuite je répondrai à la tienne. Tu sais, à chaque fois que tu évites de répondre, les gens ils comprennent. Non, mais là, Alors, pour est-ce que le coup, musulman est supérieur aux mais en fait, non-musulmans? ce que tu ne sais pas, Alibaba, c'est que là, c'est rec et que les gens, ils ont vu que j'ai posé ma question et que toi, t'as dévié Mon sur ma pote, question. non seulement c'est rec, mais je vais le mettre sur YouTube. Mais tu vas mettre sur YouTube, mais grand bien. te Alors fasse dis-moi, sur YouTube. est-ce que le musulman est égal? Tu sais, je la formule autrement pour t'aider. Alibaba, c'est qui a posé la question avant? Toi ou moi? Est-ce que... C'est qui qui a Mon posé la pote, c'est question mon avant? live. Si tu veux ta c'est réponse, ton tu live. réponds. Et si tu veux pas ta réponse, je continue dans le pathos. Mais Mais tu sais, d'un c'est coup, du pathos aussi. Hein. Pourquoi d'un coup tu t'énerves, tu Mais c'est un peu trop... Mais pourquoi Je d'un coup m'énerve tu- pas, je t'aide. Mais pourquoi d'un coup tu changes de comportement? Depuis tout à l'heure, on se répond dans le respect. J'ai posé ma question en premier, réponds. Mon pote, je suis en train de t'aider. Non, Est-ce t'es que en train de le dire- musulman non, est non, égal non. aux non-musulmans? Ton absence de réponse, je te jure que les 500 personnes, elles la voient comme une Oui, réponse. D'accord. En réalité, tu n'aides personne si ce n'est ta propre personne à toi. En fait, là, je t'ai posé une question, t'allais te faire humilier, et du coup, pour dévier, tu me poses une question à moi et tu me dis... oui, Je c'est te normal. jure sur mon honneur que je vais répondre à ton histoire de caca. Non, ça m'intéresse pas, réponds maintenant. Je veux que tu répondes maintenant, je veux pas que tu répondes après. C'est à toi de répondre, j'ai posé ma question avant. Tu sais quoi, on va changer le modèle. Est-ce que, si je réponds à ta question, tu réponds à ma question sur le caca également? Oui, si tu veux. Mais d'abord, réponds à ma question. Je t'en prie. D'accord, je réitère ma question. Je considère que tous les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux et qu'on est égal à tous les cacas que Omar souhaite. Ah, donc dans ton paradigme à toi en tant qu'athée, il n'y a pas de distinction ontologiquement entre un être humain et un excrément. Non, entre Ok. toi Donc- et un excrément. Non, entre l'être humain... Bah oui, mais t'es débile. Moi, j'appartiens au genre humain. Toi aussi, t'appartiens au genre humain. Ça veut dire que si moi, ontologiquement, j'ai pas plus de valeur qu'un excrément, ça implique que toi, Ali Babal aussi, tu n'as pas... Ça plus de ne valeur qu'un l'implique excrément. que si tu nous considères égaux. Bah, dans ton paradigme à toi, on l'est ou pas? Selon l'humanisme.
Toi, c'est l'humanisme. toi que je demande. Moi, je Non, considère qu'on est tous c'est ton égaux. paradigme. Je te répète, je considère qu'on est tous égaux et qu'on C'est est ton des êtres paradigme. humains. Ah, Mais ok, si si toi, ok. tu as Parfait. besoin, tu as besoin de définir un être humain comme un excrément, c'est ton droit. C'est vraiment pas ma question. Attends, j'ai l'impression que tu as des lacunes de compréhension. Attends, je répète Mais ma c'est pas question. grave, j'ai perdu et t'as gagné. Non, 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 C'est non, enregistré, non, les gens non. ils verront. Non, On peut non, répondre non. à ma question de Non, caca non, ou pas? tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi? En fait, tu as mal compris ma question. Ma question, Pardon. ma question, c'est pas de dire, toi, Alibaba, t'es un excrément. C'est pas ça ma question. Ma question, elle est la suivante. En fait, je questionne comment vous, les athées, justement, dans votre schéma, vous distinguez dans la valeur ontologique entre les choses. En fait, tu comprends pas du tout. Laisse-moi finir, On vit dans deux mondes différents. Non, non, tu comprends pas du tout. Je vais te répondre. Non. Mon combat consiste à arrêter de couper des zboubs, à arrêter de fouetter des fornicateurs, Mais à arrêter de mettre des apostats en prison ou de les D'accord. pragmatiser, à arrêter le mariage des enfants, D'accord. à arrêter que des musulmans, lorsque les enfants atteignent 10 ans et qu'ils ne prient pas, qu'ils les frappent. Elle est Mon merveilleuse, combat ta n'a vie. rien d'ontologique. Mon combat n'a rien de métaphysique. Alibaba, Mon c'est combat quoi- n'a... c'est Tu quoi comprends? l'ontologie? Je C'est suis quoi juste là pour l'ontologie? exterminer toute la violence que l'islam peut légitimer. C'est quoi l'ontologie, Ton Alibaba? délire de caca et d'ontologie et de je C'est quoi sais pas quoi, l'ontologie? ça ne me touche pas. Non, mais donc là, t'es en train de me dire, je peux pas répondre à ta question, du coup, je réponds pas. T'as rien compris. Mais Bah, c'est si, pas c'est grave, ce je que suis à ton je- service. Non, regarde, ok, si t'es à mon service, je réitère ma question, et s'il te plaît, Mhm. réponds. Même si toi, tu vois pas le problème que ça soulève, t'inquiète, je vais t'aiguiller. Mais j'ai répondu, je Non, tu t'assure n'as que j'ai pas répondu. Non, je t'assure que tu n'as pas répondu. Regarde, je t'ai dit que t'étais à mon Si, service. je vais te le dire encore plus clairement. Je m'en fous de ton histoire de caca. Non, ça m'intéresse pas. J'ai répondu ou pas? Donc là, non, tu n'as pas répondu. Tu es en train de me dire, ta question ne m'intéresse pas, donc je ne réponds pas. C'est pas répondre, ça, c'est pas répondre. Je t'ai répondu de 3 manières différentes à cette question. La Oui, première, non, je t'ai de dit, 3 façons différentes. si tu considères que les mécréants sont égaux aux apostats, aux musulmans, pardon, les mécréants aux musulmans, alors je suis un caca. C'était une méthode rhétorique pour t'humilier. La deuxième, je t'ai dit que je suis égal à ce que tu veux si tu as intérêt à ce que les êtres humains soient égaux en des cacas, pourquoi pas. La troisième, c'est que je m'en fous. Je t'ai répondu de 3 En manières réalité, différentes. bon, ok, Et les 3 ne te satisfont Ok, pas. ok, Parce bah, que laisse-moi- dans le fond, ça ne te laisse-moi- dérange pas. Ça te dérange pas qu'on coupe des zboubs et Regarde. des schnecks. Ça te dérange pas le mariage des enfants. oui, Ça te oui. dérange pas la violence sur les enfants pour qu'ils Oui, prient. oui, oui. Ça te dérange pas qu'on fouette les fornicateurs. D'accord. Et ça te dérange pas la D'accord. peine de l'apostat. D'accord. Et laisse-moi, s'il te plaît, au moins, vu que t'as pas la décence de me répondre, laisse-moi au moins analyser tes pseudo-réponses. En réalité, cet homme-là a tellement honte de son paradigme que pour répondre à ma question, en fait, il use d'un procédé rhétorique qui est mesquin. Qui est quoi? Qui est en fait de répondre selon des paradigmes qui ne sont pas le sien. C'est-à-dire qu'il a répondu selon 3 paradigmes différents et aucun ne correspond à son paradigme à lui. Si ça, justement, ça dénote pas comment dire, la méconnaissance de ton propre paradigme. Qu'est-ce que ça indique? T'es tellement ignorant de ton propre paradigme que t'es obligé d'adopter 3 paradigmes différents qui ne sont pas les tiens pour me répondre. Tu te sens bien? T'as pas honte, genre? T'as pas honte de fuir ce que toi tu penses au fond? Qu'est-ce Ma que tu question penses de était la claire peine et de simple. l'apostat? Ma question était claire et simple et tu n'as pas pu répondre. Tant que Laisse-moi je n'ai pas fuir, répondu- s'il te plaît. Sois grand prince. Qu'est-ce que non, tu penses de la peine de malheureusement l'apostat? pour toi- Malheureusement pour toi, quand je chasse, tu sais, je vais au bout des choses. Je vais pas te laisser fuir. Mon pote, je te jure que je suis en train de t'aider. Qu'est-ce que Non, tu penses de la m'aides peine de pas, tu m'aides l'apostat? pas. En réalité, tu ne m'aides pas et tu ne t'aides pas parce que tu t'es humilié. Vraiment, c'est la dernière fois parce que j'ai pas que ça à foutre. Et Non, après, je mais vais si tourner t'as la que ça à parole. foutre, tu vas me faire Qu'est-ce que descendre. tu penses de la peine de Tu n'aurais pas dû l'apostat? me faire monter. Tu m'as fait monter. et Mon tu n'as pas pu pote, répondre. je te pose des questions pour que tu répondes pas. Non, tu J'ai n'as pas cité répondu, je des ne horreurs de répondrai l'islam une trentaine de fois Tu et... n'as pas répondu, je ne répondrai pas. Tant que tu n'auras pas répondu, je ne répondrai Merci. J'ai cité des horreurs de pas. Tu l'islam. m'émutes. On est en Tu peux te démocratie, on taire, peut s'il tous te parler. plaît? On peut tous parler. Pourquoi tu me dis? Tu peux te taire, s'il te plaît? D'accord, je t'écoute. Merci. Je t'ai cité les horreurs de l'islam une bonne trentaine de fois et tu les as ignorées. Tu fais un excellent travail pour me rendre service. Du coup, J'ai je vais pas te demander une 31e fois. Non, je Qu'est-ce t'ai que dit tu quoi? penses de la peine de l'apostat? D'accord. Et je t'en prie, ne réponds pas à la question. Montre que tu es un bon musulman. D'accord. Encore une fois, tu mens. Manifestement, tu mens. Tu dis que à chaque fois, je n'ai pas répondu. C'est faux. À chaque fois, j'ai questionné justement le jugement métaéthique de la chose en elle-même. Justement, je te disais quoi? Je te disais, prouve-moi que cette chose-là que toi tu décris comme étant mauvaise est objectivement mauvaise. Parce que dès lors qu'en fait elle est objectivement mauvaise, là, il y a un débat à avoir. Mais si elle est mauvaise selon toi, subjectivement, j'en ai rien à foutre. C'est pas intéressant. Ça m'intéresse pas. Et en plus de ça, t'as pas répondu à ma question. Est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît? Merci. En Tu fait, peux répondre ou pas? pour dire j'ai fui, tu dis j'ai questionné le machin métaéthique de ta question. Non, Pourquoi attends, tu dis... Attends, je vais enlever des Tu mots. peux bien couper ton mic? Bah attends, 2 secondes. Je vais enlever des mots, peut-être que tu vas comprendre. Toi poser question, moi répondre à question de toi
en disant que ta question à toi, pas pertinente. Merci. Comprendre. Coupe ton mic maintenant que tu as Comprendre parlé. ou pas? Merci pour ton mépris. Coupe ton D'accord. mic, s'il te plaît. Merci. Quand tu dis ça, pourquoi tu le dis? C'est parce que, dans le fond, ça ne te dérange pas. On est en 2024. Il n'y a pas de questionnement métaéthique à se poser. On est déjà d'accord en France, dans 2024, qu'il y a la liberté de conscience et que donc on ne fait rien à l'apostat. On est déjà en 2024 d'accord que l'homosexualité n'est pas un crime. Tu comprends? Tu es en train de poser des questions métaéthiques sur une mentalité de bédouin sociopathe du 7e siècle d'Arabie. Ok, prouve-moi que le critère temporel est un critère à prendre en compte en ce qui concerne la morale. Que ce qui arrive après ce qui a précédé est nécessairement mieux. Prouve-le. Par un Du raisonnement coup, logique. je te repose la question. Non, Ah non, je te la pose pour la première Non, fois. réponds. Qu'est-ce que tu penses de la peine de Réponds. l'homosexuel en Mais islam? réponds, pourquoi tu ne réponds pas? Ma question, elle est claire. Je réponds, établis- je suis en train de Non. répondre. Qu'est-ce que tu ne penses réponds de la pas, peine tu de ne réponds l'homosexuel en Tu ne islam? réponds pas, tu danses depuis tout à l'heure. Tu établis dans ton raisonnement que Ontologiquement, avec des arguments métaéthiques, C'est quoi qu'est-ce que tu penses de la peine homosexuelle, C'est quoi de l'ontologie? l'homosexuel dans C'est quoi l'islam? l'ontologie? C'est quoi l'ontologie? Ça veut dire quoi ontologiquement? C'est quoi ontologie? Si vous êtes homosexuel et que vous écoutez, vous C'est devez quoi vous sentir en ontologie? sécurité avec Armaïr. C'est quoi ontologie, Ali Babal? Moi, je sais pas, je parle pas la langue. Mais pourquoi tu utilises des mots que tu comprends pas? C'est pour t'aider, toi. C'est que J'ai l'impression que ça te touche dans ton cœur. Tu sais que si intellectuellement t'es pas à mon niveau, t'as pas besoin d'essayer de t'élever. Si tu penses que j'ai pas le niveau, tu es le bienvenu pour descendre. Par contre, ma question intellectuellement complexe. Qu'est-ce que tu penses de la peine de l'homosexuel dans l'islam? Non. Avant de répondre à ta question, il faudrait que tu répondes à la mienne. Tu as établi un critère dans ton pseudo-raisonnement, qui est que la chose qui vient après, sur le point de vue moral, est nécessairement meilleure que celle qui a précédé. Comment D'accord, tu mais réponds qu'est-ce que ça? tu penses de la peine de l'homosexuel? Parce que je t'assure, moi je suis homo, là j'ai une teub dans le fion, et je suis très à malaise d'être face à un homme comme toi qui ne peut pas répondre. Et moi, je suis dans un extrême malaise d'observer à quel point les détracteurs de l'islam n'ont rien à proposer sur le plan intellectuel. C'est très faible. Merci. Avant de parler C'est intellectuel, médiocre, en vérité. est-ce que tu penses que c'est intellectuel de jeter un homosexuel du haut d'un immeuble? Bah, ce qui serait intellectuel, là, en l'occurrence, ce serait que tu répondes à ma question, qui est... Est-ce que tu penses que c'est Pourquoi tu intellectuel veux pas répondre? de jeter un homosexuel du plus haut lieu de la ville, comme le demande le prophète et le fiqh En islamique? fait, la discussion ne peut pas avoir dans la mesure où cet homme-là esquive tous les points qui lui posent problème. Mon pote, je suis en train de t'aider. Je te remercie. Non, Tu sais, je peux pas faire de mal à l'islam. Je peux pas. Mais je sais, Celui je sais, qui fait ça du va. mal, c'est toi. D'accord. Du coup, je te repose la question une dernière fois, s'il te plaît. Là, en Qu'est-ce que tu l'occurrence, penses de la peine de l'homosexuel dans l'islam? Encore une fois, je réitère, tant que tu n'auras pas répondu à ma question, je ne répondrai pas. Donc, s'il te plaît, Tu jures que si je réponds, tu réponds? si tu réponds à tout, oui. Très bien. Non, une question. Je vais répondre à la question la plus Il y a importante. Deux questions. Non, une. Deux. Ta question sur le caca, ma question sur l'homosexuel. T'as dit que t'étais à ma disposition. Deux questions. Est-ce qu'on est égaux? Ta question sur le caca, Non. ma question sur l'homosexuel. Non, mais deux questions. Non, si t'as deux questions, je pose deux questions. Oui, tu poses deux questions après. Mais on Je fait pose d'abord deux le questions. caca et l'homo. Et après, on passe à la suivante. Non. D'abord, je pose Si, si. deux questions, et ensuite tu poses tes deux questions. Non. Si, Caca, homo, question. Non, je pose mes deux questions, ensuite tu poses tes deux questions. Pose ta question, mais je me réserve le droit de répondre. Parce que j'ai envie que non. tu répondes à ma question de Bah l'homo non. avant que je réponde à la deuxième. Non, j'ai posé ma question avant, il va de soi que tu répondes avant. Ah, t'en as posé deux? Pardon. Oui, Pardon. j'en ai posé deux. Vas-y, pose les deux. Ok. Donc on revient sur l'expérience de pensée qui a justement humilié ton gourou Jack le Fou. Et qui Ouais. va t'humilier à ton tour. Ouais. La question est la suivante. Et s'il te plaît, réponds. Et même si toi tu vois pas la finalité, t'inquiète, je vais l'amener. Non, Est-ce que pose tes deux c'est- questions et je réponds sans détour. Je m'y engage. D'accord. Est-ce que s'il te plaît, toi, Ali Baba, ici présent, l'athée, tu peux me démontrer selon ton paradigme, je dis bien ton paradigme, Hmm. qu'un être humain en son genre est supérieur à un excrément, ontologiquement? Oui. Vas-y, prouve-le. Et ta deuxième question? Non, prouve-le. Non, d'abord réponds celle-là et ensuite je pose ma deuxième question. Non, pose tes deux questions et je réponds à Non, tes deux bah- questions. Mais qui agit comme ça? Je pose ma question, tu réponds, ensuite je pose ma deuxième question, t'inquiète. Tu me fais perdre mon temps et je suis là pour Réponds, taper tu t'es sur engagé. l'islam. Tu Soit t'es tu engagé. suis mes règles, soit tu descends, s'il te Tu plaît. t'es engagé à répondre, pourquoi tu ne réponds pas? Je m'y engage. Pose tes deux questions. Réponds. Bah réponds premièrement. Vraiment, c'est la dernière fois. Si tu veux descendre, t'es le bienvenu. Ok, donc si je pose ma deuxième question, je vais répondre aux deux questions. Je m'engage devant les 600 personnes à répondre à des deux putains de questions. D'accord, Et d'accord. j'espère que tu me donnes ta parole d'homme de répondre à mes deux questions. Si t'as répondu et que tu me laisses contre-argumenter, oui. Oui.
Non, je vais juste répondre à tes questions. Oh non, je vais contre-argumenter. Si ta réponse n'est pas recevable, je vais contre-argumenter. Ça va. Ok, je te propose. Je réponds à tes deux questions. Tu réponds à mes deux questions. Tu contre-argumentes, je Non. contre-argumente. Non, On fait parce comme qu'on ça? va se perdre. Non, on va se perdre. Ça marche pas comme ça. Tu veux bien descendre de mon live? Je vais faire parler des gens plus D'accord. respectueux. Mais j'aimerais avant de partir quand même que tu dises que tu as été dans l'incapacité de répondre à mes problématiques. Tu peux le dire? Est-ce que tu veux bien me dire ce que tu penses de la peine de l'homosexuel et je m'engage à prononcer cette phrase? Est-ce que tu peux dire, moi, Ali Babal, le détracteur Je de m'y l'islam- engage solennellement, c'est bon? Si tu me réponds sur la peine de l'homosexuel. Non, non, s'il te plaît, répète après moi. Moi, Ali Babal, j'ai échoué à Je répondre aux vais questions le de Omar. dire, je te le jure. Dis-le. Tu peux me dire la peine de l'homosexuel? Non, dis-le avant, dis-le avant. Non, parce que je te connais, tu vas partir. Bref, Moi, je les suis gens là sont devant mes témoins. abonnés. Les gens sont témoins. Si ce n'est tes petits, Je te coupe le mic 30 secondes, s'il te plaît. Non, mais Je vais dire exactement la phrase que tu as prononcée. Je vais la prononcer mot pour mot, à condition que tu me dises ce que tu penses de la peine de l'homosexuel. non, parce que t'as pas répondu à ma question. Merci, Mais c'est t'es pas un grave, bon j'ai pas musulman. besoin que tu le dises, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Mais pourquoi tu me demandes de le dire alors? Non, parce que j'aime bien quand c'est la personne. Tu sais quoi, je vais le faire à l'envers. Si je la prononce, tu Oui. me donnes ta parole d'homme que tu vas me dire ton opinion sur le truc homosexuel? Non, tu réponds à ma question, ensuite je répondrai à ta question. Viens, tu sais quoi, on Non, va c'est faire pas ça. simple. Tu m'as demandé de prononcer une phrase. Regarde, Pas vrai? regarde. C'est quoi, Répète tu sais quoi, la on va faire phrase. simple. Répète On va la faire phrase. simple. Non, regarde, on va faire simple. On va prendre une seule question, vas-y. Non, non. On T'as fait- pas compris. C'est la dernière fois. Non, mais fais-moi Coupe ton descendre. mic. Tu l'ouvres, je te descends. À ta Tu demande. l'ouvres, je te descends. Je ne- Coupe ton mic. fais-moi descendre. Merci. Bonne soirée, Omar. T'as fait du bon travail. Bonne soirée, merci à toi. Tarek, tu veux prendre la relève? Moi, je vais juste dire quelque chose. C'est que Non, mais est-ce que tu veux prendre la relève? Oui, si tu veux, vas-y, je prends. Je t'en prie. Réponds à la question sur la peine de l'homosexuel et après tu dis ce que tu as à dire. Est-ce que je peux parler juste 2 secondes? Tu réponds à la question de l'homosexuel et je te laisse parler 2 minutes. En fait, Qu'est-ce ça, que tu c'est- penses de la peine de l'homosexuel dans l'islam, Tarek? Moi, j'en suis satisfait. Je suis satisfait de toutes les règles de l'islam. Voilà, c'est ça. C'est quoi la peine de l'homosexuel? Attends. Bref, attends, laisse-moi finir. Non, je t'ai répondu à ta question. Non, mais lis pas tes messages sur Discord. C'est quoi la peine de l'homosexuel dont tu es J'ai lu un satisfait? message dans le chat. Mais t'es sérieux? Laisse-moi juste parler 2 secondes. Je t'ai répondu. Je t'ai dit. Moi, je suis satisfait. Non. Tu veux tes 2 minutes, s'il te plaît. C'est quoi la peine de l'homosexuel dont tu es satisfait? Bah, vas-y, énonce-la moi. Vas-y, dis-moi cette règle. Vas-y, on va voir. C'est qu'il soit jeté du point le plus haut de la ville. Ok. C'est quoi ton point avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec cette règle? Moi, ma question que je te pose, c'est prouve que c'est immoral avec des points de vue objectifs, avec des points. C'est super moral. Est-ce que tu es d'accord avec cette règle? Moi, je suis d'accord avec toutes les règles de l'islam. Est-ce que tu es d'accord avec cette règle qui consiste à jeter l'homosexuel du point le plus haut de la ville? Oh là là. Matt, réponds, s'il te plaît. Juste laisse-moi 2 secondes. Tu veux bien répondre, s'il te plaît? En fait, ça sert à rien. Wallah, ça sert à rien. Mais regarde, fais monter Messi. Je comprends pas. T'arrives pas à répondre à la question? Moi, c'est pas la question que je voulais répondre. Moi, Je t'assure, je te donne 2 minutes dès que tu me réponds à cette question. Est-ce que tu es d'accord avec la peine de l'homosexuel qui consiste à le jeter du point le plus haut de la Me ville? donne pas mes 2 minutes. Me donne pas mes 2 minutes et fais monter Messi. 5 minutes. Lui, il va te répondre à tes questions. Maintenant, juste laisse-moi dire juste une chose de tout. Non, tu vas rien dire tant que j'ai pas un oui ou un non. Tant que j'ai pas un oui ou un non, tu vas rien dire, s'il te plaît. Je t'en supplie, Tarek. Sois clair et je te laisse ton temps de parole. S'il te plaît. Merci, Tarek, pour ta clarté. Ben voilà, je me suis mis en PLS 2 fois. En fait, il me l'a demandé, donc je vais quand même lui dire à ce monsieur. J'ai été incapable de répondre à la moindre de ces questions métaphysiques et il m'a mis en PLS car je n'ai eu aucune capacité à prouver l'immoralité des horreurs de son dogme. Voilà, donc j'espère que c'est enregistré et que tu prendras du plaisir à le partager. Moi, j'aime bien me faire mettre en PLS, je suis un peu soumis dans la vie. Est-ce qu'il y a un musulman sunnite qui souhaite monter et débattre, qui est un peu plus respectueux que ces deux messieurs? Si vous êtes sunnite et que vous souhaitez débattre, n'hésitez pas à taper 19 et à faire une demande et je vous fais monter. S'il n'y a personne qui veut débattre, je fais monter les abonnés. Et c'est qui? Des créateurs veulent co-héberger. Je te connais pas, mon pote. Alors, toc toc toc. Abdessalam. Je peux pas te faire monter Abdessalam, tu n'es pas mon ami.
Lams non plus, il faut que tu sois mon ami. Vroom, vroom, je te fais monter. Il faut être mon ami pour pouvoir monter. Je suis désolé. Il faut accepter ma demande. Bonsoir, vroom, vroom. Oui, Bonsoir, vroom, vroom. bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Dis-moi. Ouais, non, moi, en fait, je me suis trompé, je suis pas. Je voulais juste compter. Ok. Oui, Bah, bonne soirée, vroom, vroom. bonne soirée. Bonsoir, Crimo. Bonsoir Ali, ça va? Pardon, ça va et toi? Ça va impeccable. T'es musulman sunnite? Je suis musulman, Sunnite? ouais, sunnite. Qu'est-ce que t'as pensé de l'échange que t'as entendu? Il n'y a pas trop d'échanges, vous êtes un peu campé, chacun sur opposition. Ouais. C'est un peu un duel de coq. Tu penses qui avait raison? Comment ça qui avait raison? Bah vous avez pas trop parlé en fait. Qui t'a... Bah, je sais pas, tu connais la peine de l'homosexuel, par exemple, dans l'islam? Ouais, ouais. C'est quoi? C'est la pragmatisation. Ouais. T'es d'accord ou pas? Moi, Ouais. je suis d'accord avec qui? Avec cette peine. Je sais pas. J'ai réfléchi. Ah. Parce que la pragmatisation, c'est quand même un peu une condamnation définitive. Ouais. On peut pas retourner en arrière. Donc voilà, ça empêche la personne de se repentir. Tu peux me faire la shahada rapidement, s'il te plaît? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu veux le Fatiha? Non, ça va. C'était pour vérifier. Je pensais que t'étais un troll. Non, 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 Mais du coup, c'est grave ou pas de pragmatiser les homos? Moi, je trouve ça grave. Et toi? la peine de mort. C'est très Tu grave. n'utilises pas ce mot, s'il te plaît. La pragmatisation. Oui, la pragmatisation, oui, c'est très très grave, quel que soit le motif invoqué. Mais du coup, si t'es pas d'accord avec l'islam sunnite, pourquoi tu es musulman sunnite? Bah, tu sais, toi, tu emploies le mot sunniste euh, comme une école de juridique, en fait. C'est ça que tu veux dire. On l'emploie pas dans le même sens, toi et moi. Oui, mais si t'es coraniste, tu veux bien descendre de mon live, s'il te plaît? Non, non, Bah, tu sais quoi? On va utiliser sunnite. Dans le Coran, Allah il dit le fornicateur et la fornicatrice, donc les amoureux qui couchent hors mariage, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Ne soyez pas pris de pitié dans l'application de la peine et qu'un groupe de croyants soit témoin de la sentence. Qu'est-ce que tu en penses? ça a été légiféré. C'est quoi les conditions pour condamner quelqu'un? Je sais pas. C'est quoi? C'est des témoins directs, des témoins oculaires directs. Tu veux dire qu'il est autorisé dans l'islam de forniquer, vu que c'est Non. impossible de punir. Non, non, pas du tout. C'est que l'islam, elle a une pédagogie. C'est pour ça qu'il y a des écoles de jurisprudence. Ah, maintenant tu deviens dans la jurisprudence. C'est mignon. Et pourquoi tu veux m'enfermer? Je te réponds avec ma niya, Je te réponds simplement. Ne cherche pas mes intentions. Fais-moi confiance. Cherche pas ce qu'il y a dans mon cœur, écoute ce que je dis. Non? Tu bugs, je sais pas si c'est toi ou si c'est moi qui bug. Non, non, je t'écoute. Je trouve ça mignon. Non, ça frise. Je sais pas si c'est toi ou c'est moi. Ah, bah c'est toi alors. Moi, ça frise pas. Non, mais la jurisprudence, elle évolue ou pas? Merci Karim. Je te souhaite une bonne continuation. Ok, ça va. Ciao. Si vous êtes musulman sunnite, s'il vous plaît, tapez 19. Mais tu peux monter ou pas? Je crois que t'as pas assez d'abonnés, hein, Abdessalam. Attends, je te regarde dans la liste. Ah si, t'es là. Je sais pas pourquoi. Allô, 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 allô.
bonsoir. Oh, fais monter 26 aussi. On va se charger, vas-y. Moi, je le fais monter après, y a pas de souci. Il s'appelle comment, 26? Ouais, 26. Mais fais-le monter maintenant parce que. T'es musulman sunnite? Oui, on est musulmans sunnites. Non, je fais du 1 contre 1. Si tu veux, je fais monter 26 et tu descends. Vas-y, je suis d'humeur gentille. Vas-y, voilà. Y a pas de souci. C'est gentil d'être gentil chez moi. Ah bah, bonne soirée. Ah, mais 26, c'est l'ami Lams. Qu'est-ce qui devient Lams? Il est pas en prison, lui? Salut, Bonsoir, Lams. Ça va? ça va et toi? Ouais, ça faisait longtemps. Ça fait très longtemps. Ouais, qu'est-ce que tu deviens? Bah, je deviens rien du tout. Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Pourquoi ton pote, il voulait que tu parles à sa place? Parce que il voulait qu'on parle à deux originellement, mais vu que tu as pas laissé cette occasion, il a Pourquoi sûrement- vous êtes en couple? Si vraiment c'est important pour toi, je le fais monter, mais... Franchement, c'est pas vraiment important. Après, tu peux le faire monter, ça. Je trouve que ça peut fluidifier la discussion. Ah, c'est mignon. Non, Bon, vas-y, vous vous écrivez sur Discord en temps réel, il n'y a pas de souci. non, moi, j'ai pas dit comme mais bon, regarde. Moi, regarde, j'entends les questions que tu poses depuis tout à l'heure. Moi, maintenant, je te dis, je suis d'accord avec tout ce que l'islam préconise, tant que ça s'effectue dans la légalité, dans la législation islamique. C'est-à-dire que je suis d'accord pour pragmatiser l'homosexuel quand le cadre l'oblige. Mais c'est quoi le cadre où il faut pragmatiser l'homosexuel? C'est quand l'homosexuel, il va répandre sa dépravation dans toute la société, ce qui risque de causer un désordre dans la société. C'est comme dans les sociétés occidentales, quand il y a quelqu'un qui est trouble fait, il faut qu'il cesse d'agir, il faut qu'il cesse de troubler l'ordre public. Et ben c'est pareil chez nous. Il faut que les gens cessent de troubler l'ordre public, quitte à les faire taire à jamais. C'est quoi la peine de l'homosexuel exactement? Bah, la pragmatisation, Mais comment on la pratique? ça dépend des circonstances. Il faut C'est pas parce que le t'as vu jeter un du texte- plus haut point de la ville, la Ça charia dépend. dit. Ça dépend, parce que c'est pas parce que tu as vu un texte qui donne une manière de procéder que c'est cette manière de procéder à chaque fois. Bah, explique-moi alors, comment on procède Ça pour dépend. pragmatiser l'homosexuel dépravé? Bah, c'est au gouverneur de décider. Mais ça se trouve, mais est-ce que tu sais qu'il y a des homosexuels qui ne sont pas tués? Est-ce que tu le sais, ça? Oh, c'est magnifique la tolérance islamique. Le gouverneur, il a quoi comme option? Bah, regarde, est-ce que tu penses que, regarde, pour toi, c'est quoi l'homosexualité? C'est quand deux personnes de même sexe ont une relation. Exactement. Mais ça, c'est ta définition de l'homosexualité. Moi, je conçois l'homosexualité comme étant une attirance d'un sexe vers ce même sexe-là. Et quand ça reste au stade de l'attirance, alors il n'y a pas pragmatisation. Mais D'accord, mais quand il y a action, quand Ok, il y quand a, il y a action, tu sais, regarde. quand il y a, comme on dit en Je arabe, réponds. fa'al et maf'oul bihi. Ok, oui, celui qui fait l'acte et celui en qui l'acte est fait, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu sais qu'il doit avoir des témoins pour ça? Tu sais, Ah d'abord, bon, le combien? témoin, Combien? il doit avoir plusieurs témoins. Combien? Je crois que c'est 4. Et s'il n'y a pas 4 témoins, c'est Il y a pas autorisé. quatre. Non, la peine, elle n'est pas applicable, c'est tout. C'est pour ça que je t'ai dit que je suis d'accord dans la mesure où la Donc peine c'est est applicable. impossible d'appliquer cette peine. On est Non, d'accord? regarde. C'est possible d'appliquer cette peine. Mais ça sous-entend quoi qu'il faut autant de témoins? Tu sais, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que l'acte doit être fait en public. Et moi, si demain, Ali Babal, devant mes petits frères et sœurs, il y a des gens qui copulent ensemble, je suis d'accord pour les pragmatiser, que tu le veuilles ou non. Et Si comment toi, on tu les le fais pas, pragmatise? c'est toi, mais J'ai si pas compris. moi, oui, Pourquoi oui, tes petits frères et tes sœurs, ils regardent des gens copuler? J'ai pas compris. Non, je te dis si les gens le font en public. Parce que le nombre assez élevé de 4 sous-entend que cet acte-là est fait au grand jour, au public. Et qu'est-ce si qu'on leur moi, fait? il Comment on y a les des gens, pragmatise? J'ai toujours pas compris. Bah, regarde. Et si moi, demain, il y a des gens qui copulent devant des petits, au grand public, etc., je suis d'accord pour la pragmatisation. Oui, comment on leur fait? Qu'est-ce qu'on leur fait? Bah, la pragmatisation. Oui, comment? Bah, c'est au gouverneur de décider, Ali Babal. Ça fait 3 fois que je Oui, pose la c'est quoi ces options au gouverneur? Il a quoi comme option pour Mais ça pragmatiser? dépend ça dépend du. C'est quoi le catalogue? Le catalogue. Il y a pas de catalogue. C'est pas comme ça que ça marche chez nous. L'islam, c'est pas à la carte, Ali Babal. Bon, Ali Babal, je considère avoir répondu à ta question. Mais est-ce que moi, je peux te questionner ou pas? Tu sais quoi, quand même, t'as fait du bon travail, Lams. Je peux pas me permettre de pas te laisser poser une question. Bah, tu Je peux t'en pas te prie. permettre de continuer de poser des questions vu que celles-ci, ils sont pas. Non, t'as bien vraiment répondu, t'as très bien Non, répondu. Je suis un peu sur ma faim, mais c'était à 80% satisfaisant. Ah, Donc je voilà. t'en prie, Lams, c'est ta question. Ok. Regarde, Ali Babal, la nécrophilie, c'est mal.
Enfin, non, la zoophilie, c'est mal. Il faut décider. Dans l'islam, c'est bien. Non, ok, t'as une source ou pas? Oui, le fiqh islamique, il dit clairement, par exemple, Amdat es-Salik de l'école Shafi'ite, ils disent Ouais. l'homme qui couche avec la petite fille sous sa garde, ou le bétail, ou le cadavre de la femme, Tu peux ramener la ne source, sera ou pas inquiété par la loi. D'accord, tu peux ramener la source où la zoophilie, c'est halal ou pas? Oui, je te répète, c'est Amdat es-Salik. Mais C'est c'est un bien livre si de c'est jurisprudence halal. basique de l'école Shafi'ite. Oui, c'est bien de citer des livres, mais il faut ramener des sources. Ah, je comprends pas la question. Bah, et c'est bien de citer des livres, mais il faut ramener des sources maintenant. Parce Tu veux dire que le livre est faux s'il n'y a pas de source? Non, moi je te dis que là, ta citation, elle ne vaut rien si elle n'est pas substantée. Non, mais on est d'accord que ma citation ne vaut rien. Du coup, ce livre Oui. dit quelque chose de faux. Non, bah, mais tu as pas la preuve que toi, ouais, c'est faux. Regarde, une data salique, je suis prêt à mettre ma main à couper que ça ne dit pas ça. Je mets ma main à couper. Je veux pas te couper la main, mais si tu veux, j'ouvre un live YouTube et je mets le livre à l'écran et on regarde ensemble. Mets le livre. Vas-y. Tu veux venir sur mon YouTube? Je t'invite. C'était tout de suite là? Non, demain, après-demain, quand t'as le temps. Quand je serai disponible. Mais là, du coup, t'es pas en mesure de substanter tes affirmations. Moi, je sais pas quoi dire de plus que te donner une source validée Ah non, par. regarde, à la rigueur, tu me donnes la page, le chapitre, etc. Je veux bien, mais là, tu me donnes le nom. Je veux bien te mettre à l'écran. Là, c'est juste, il n'y a pas le PC. Donc, je t'invite sur YouTube quand tu veux. Voilà. Et on le fait proprement. On met le livre à l'écran et on lit. D'accord. Et, bah, Et tu sais que cette phrase, elle est tellement dégueulasse qu'ils Ouais. l'ont pas traduit en anglais et en français. Ils l'ont laissé en arabe. Bah, un voyou, Ali Babal. Mais regarde, pour l'instant, vu qu'on n'a pas de source et qu'en apparence c'est interdit en islam, eh ben, on va faire comme si c'était interdit, vu qu'il n'y a rien qui D'accord. empêche Ali Babal. Mais D'accord. pour toi, là, je questionne ton paradigme à toi. Pour toi, c'est bien ou c'est mal la zoophilie? Non, c'est criminel, la zoophilie. Pourquoi? Pourquoi pas? Mais tu es en mesure de justifier pourquoi c'est mal. Moi, je suis musulman, je peux le faire. Moi, Est-ce que toi, tu je peux le trouve faire? ça dégueulasse. Et toi? Non, mais dire c'est dégueulasse, c'est une question de goût, c'est pas une question de morale. Donc toi, tu as une morale qui te permet de justifier l'interdiction de la zoophilie. Oui. Vas-y, j'écoute ta démo. Regarde, moi, mon paradigme moral, il se définit de manière très simple. Ce que Dieu interdit, ce que Dieu prohibe, ce Ouais. que le consensus, etc., interdisent, c'est mal. Et ce qui est à l'inverse, ce que le consensus, ce que la religion autorise, c'est bien. Et moi, c'est pareil. Conséquent. Ce que j'autorise, c'est bien. Et ce que j'interdis, c'est mal. Je comprends pas la différence. Ok, du coup, et pourquoi c'est mal, du coup? Bah, je te le dis, parce que je l'interdis. Et pourquoi tu l'interdis? Parce que j'ai envie de l'interdire. Et il n'y a pas de justification derrière ça. Non, je suis au même niveau que Dieu. Tranquille. Mais toi, on est d'accord que toi, tu ne justifies pas le fait que la zoophilie, c'est mal, du coup. Je Tu t'en dis prie, juste que c'est justifie mal mieux parce que que- moi. Je t'en prie. Regarde, en gros, toi, mais moi, je suis réaliste moral. Je pense pas que tu sois réaliste moral, Ali Baba. Non, je comprends pas la question, mais justifie-moi que la zoophilie, c'est mal, mieux que ce que j'ai fait. Mais regarde, Ali Baba, pour moi, il y a des actes qui sont bons ou mauvais de manière intrinsèque. Moi, je suis réaliste moral. Non, mais ça, Je c'est pense pas une que toi, justification, l'athée- c'est juste une jolie histoire. Bah non, je ne pense pas que toi, l'athée, tu sois réaliste moral. Je comprends rien. Je Non, te regarde, dis, regarde. j'interdis la zoophilie. Toi, tu Oui, me tu dis, l'interdis, tu tu interdis la l'interdis. zoophilie. Regarde, C'est quoi la l'interdis, différence? tu J'ai pas compris. Tu l'interdis, mais toi, quand tu dis c'est bien, c'est mal, il y a forcément, vu que tu n'es pas réaliste, pour toi. Mais toi-même, la tu dis que c'est bien, c'est mal. Je comprends Oui, mais pas. non, mais toi et moi, on n'a pas le même paradigme moral. C'est pour ça que la comparaison que tu fais, elle n'est pas analogue, Ali Babal. Et là, je suis en train de t'expliquer que moi, Lams, je relativiste. Pour moi, la morale, elle n'est pas relative. Tandis que pour toi, elle l'est. Tu comprends ou pas? Non. Moi, la manière dont je justifie le malheur que la zoophilie c'est mal, etc., c'est parce que c'est intrinsèquement mal. En gros, pour moi, il y a une propriété dans la zoophilie qui fait que c'est mal. Mais Sans- c'est-à-dire que si la zoophilie Quand c'était je te demande à autorisée dans toi, l'islam, comment tu buggerais. Mais c'est pas autorisé en islam. Mais si ça l'était, ce serait Avec irrationnel. des sœurs, monde, mais non, c'est pas autorisé en islam. Non, parce que si c'est autorisé, c'est grave. Bah, c'est pas autorisé. Mais si ça l'était, ce serait grave. Si par exemple, il y avait des ouvrages de fiqh qui écrivaient Ouais. clairement qu'un homme Ok, qui mais si couche un avec carré du était bétail rond, ne sera non, pas non, inquiété. regarde, et si un carré était rond, est-ce que ça serait grave? Non, là tu me Non, dis, mais et si une- c'est vraiment, et là, tu me dis, je et si sais que quelque c'est chose d'impossible, aussi absurde c'était que vrai. si un carré était rond, et je sais que c'est aussi absurde. Mais si vraiment il y avait des ouvrages des 4 écoles qui disaient que l'homme qui couche avec du bétail n'est pas inquiété. Et je sais que ça paraît absurde, que c'est impossible, mais si c'était écrit,
Mais c'est une question absurde, regarde. Et si, c'est une Ouais. question absurde. C'est comme si tu disais, et si Parce Dieu que n'existait scoop, pas? c'est écrit. Regarde, c'est comme si tu me disais, et si Dieu n'existait pas? C'est la même chose. Non, C'est mais la même- scoop, c'est écrit. Ok, mais il faut que tu substantes tes affirmations, Ali Baba. Mais je vais te le pondre, ça me fait plaisir. Je vais faire une petite vidéo de 5-10 minutes où je vais te montrer les avis de chaque école. Je suis sûr que si je creuse un peu, je peux même trouver l'avis de l'imam de Hanafi, ou je sais plus comment il s'appelle. Je suis quasi sûr, la lampe des imams. Ok, très bien. Et Mais je vais quand te tu préparer un seras petit en short mesure- comme ça de Ok. 5 minutes avec un extrait de chaque école qui l'autorise. Ok, bah tu sais quoi, Ali Baba, quand tu seras en mesure de prouver tes affirmations, on pourra parler de ça. Pour À l'instant, ton tu n'es pas service. en mesure de le faire, donc On va tu peux admettre pas que c'est faux. invoquer ces choses-là. Maintenant, Ouais. moi, je te pose la question à toi. Ça sert à rien de faire un comparatif avec le Ouais. paradigme musulman, vu que moi, je suis réaliste moral. Moi, pour moi, la morale, elle est objective et absolue. Pas pour toi. Jusqu'à preuve du Non, contraire. mais je crois que j'ai répondu à la question. Bah, Je t'as pas répondu, tu m'as l'interdis. dit- Point regarde. final. Regarde. Ça regarde, me moi- dégoûte. Non, mais regarde, moi, dans mon paradigme moral, les actes, ils sont bien ou mauvais de manière intrinsèque. Tu sais ou pas? C'est-à-dire que moi, pour justifier, j'ai juste besoin de dire que cet acte-là, il est défini par le fait qu'il soit mal. Simplement. Oui, Mais toi, t'es pas- Mais c'est toi, t'es pas pertinent. réaliste, toi. Toi, t'es pas réaliste. Toi, t'es subjectiviste, comme tous les athées. Ok. Tu m'as mis en PLS sur ce point. Est-ce que Y c'est a mon pas de tour de te PLS. poser Moi, une je question? veux ta question. Non, je veux ta réponse honnête, de Ah, manière pardon. honnête intellectuellement. Vas-y. Est-ce Ouais. que tu es en mesure de justifier que la zoophilie, c'est mal? Oui, c'est dégueulasse. On s'est mis d'accord pour dire que c'est dégueulasse. Mais ok, pour moi, l'ananas, c'est dégueulasse. Est-ce que je peux interdire l'ananas? Oui, tu fais ce que tu veux. T'es un homme libre. Ouais, T'as non, pas mais besoin là, d'Allah pour autoriser ou interdire Ok. l'ananas. Ok. Est-ce que toi, dans ton paradigme, Demain. il y a quelqu'un qui te dit ce que tu peux manger ou pas manger? Oui, Dieu. Parce qu'il C'est grave, il sait ça. ce qui est le meilleur pour moi. Non, c'est pas grave. Intéressant. Donc, du coup, là, la seule justification que tu as pour dire que la zoophilie c'est mal, c'est dégueulasse. Mais si quelqu'un, il arrive. Mais et toi, il te tu dit- penses que c'est bien? Moi, non, moi, je pense que c'est mal et je pense que Donc, c'est on est intrinsèquement d'accord. mal. Elle est là la différence. Et regarde, Ah. Ali Babal, si demain, quelqu'un, il Intéressant. vient et il te dit, oui, pour moi, c'est bien, pour moi, c'est succulent la zoophilie. Tu lui réponds Ouais. comment? Tu On lui le fout réponds en chacun tôle. ses goûts? Tu lui réponds chacun ses goûts. Non, mais on s'est déjà mis d'accord en tant que société que celui qui pratique la zoophilie finit en tôle. On s'est déjà mis d'accord. Non, regarde, là. Et la question principale, c'est le bien-être animal. Ah, mais Tu comprends ou pas? Ali Baba. Là, tu mélanges tous les concepts. Là, tu Pardon. mélanges la loi et la morale. D'accord, mais ça fait une demi-heure qu'on est sur ton truc et je Bah, t'ai ça fait dit, pas j'ai une déjà demi-heure, moi, admis je que fais je... une réponse. Regarde. Mais moi, Tu peux ne pas parler en même temps que moi, s'il te plaît? Ouais, Ça fait une j'ai- demi-heure qu'on est sur ton truc et j'ai déjà admis que tu m'as mis en PLS. Est-ce qu'on peut aller sur mon sujet? Ça m'intéresse pas, ça, Ali Babal. Genre, tu peux Ça dire t'intéresse pas l'islam? Non, Mais ça t'inquiète, je vais te m'intéresse poser pas, la question quand même. Non, ça Qu'est-ce m'intéresse que pas tu de dire penses tu m'as mis en des PLS. 100 coups de fouet Ça sur les m'intéresse pas de dire fornicateurs? réponse. T'as dit quoi? Non, en fait, je vais en faire un autre. C'est vrai que ça fait pas, ça fait trop. Qu'est-ce que tu penses de l'autorisation du mariage des enfants dans l'islam? C'est plus d'actualité, Ali Babal. Ah bon? Ouais. Oui, tu veux dire que si tu venais à copier le prophète, tu commettrais un tort. On est d'accord. Ali Babal, est-ce que le prophète a dit vous devez recopier mon mariage? Est-ce qu'il a dit ça ou pas? Non, c'est très clair. Vous avez dans le prophète un exemple à suivre. Oui, mais là, est-ce que ça concerne le Urf? Regarde, par exemple, Ibn al-Qayyim, il te dit quoi? Il te dit que les ordonnances et la législation, elles sont de deux types. Celle qui ne varie pas et qui reste immuable, et celle qui est variable et qui change en fonction du Donc on est d'accord Donc, que si aujourd'hui un musulman se marie avec un enfant, c'est un crime contre l'humanité. Mais j'irai pas jusqu'à là. Mais si un musulman assez âgé se marie avec un enfant dans la terminologie occidentale du terme, je précise, alors oui, c'est immoral. Pas de problème. Mais c'est criminel ou pas? C'est dégueulasse ou pas? Oui, c'est dégueulasse. Parce que on en Parce a que beaucoup quand même regarde, au Moyen-Orient qui pratiquent ça. D'accord. Est-ce que au moins, regarde, est-ce que la situation que tu décris, c'est bien des vieilles personnes qui se marient avec des enfants au Moyen-Orient, c'est ça? Oui, ça se fait très souvent. On a même Bah, des cas c'est- de petites filles qui tombent enceintes et qui sont en... Et bah, par En- exemple, alors, en difficulté. Et par exemple, en Algérie, quand ça arrive, mais je eh suis ben, pas algérien, je suis il pas faut du- rendre la par femme exemple. à son mari. Ok, mais par exemple, alors Uthaymin, il est très clair sur ça. Tu sais ce qu'il dit ou pas? Ouais, non. Il dit qu'on devrait l'interdire. Enfin, on devrait empêcher Ouais. ce genre de choses. Mais Et c'est il arrive- interdit ou pas? Bah, en fait, c'est au gouverneur de l'interdire. Donc il peut se réserver le droit de l'autoriser. Bah, il est dans l'erreur s'il le fait. Comme un gouverneur peut se réserver le droit d'autoriser la musique. Mais il est dans l'erreur. Tu comprends ou pas la nuance? Ouais, il faut interdire la musique? Bien sûr. Ouais. Mais du coup, Ali Babal, c'est quoi tes objections concrètes envers l'islam? T'en as pas, du coup. Non, non, Enfin, j'en ai là, pas. depuis Mais il faut que interdire la t'as musique, par d'arguments contre. l'islam. Non, j'en ai aucun. Ah, mais moi j'ai des arguments contre l'athéisme. Du coup, est-ce qu'on peut faire un débat? Ouais, mais je m'en fous. Théiste, athéiste. Je défends pas l'athéisme. Mais moi j'attaque l'athéisme. Ouais, mais moi je fracasse l'islam. T'es pour ou contre la circoncision?
Mais je peux fracasser l'athéisme aussi. Mais fracasse, moi, ça me rend heureux, je m'en fous. Moi, je dis que le postulat de l'athéisme est faux. C'est-à-dire. Mais je suis d'accord avec toi. T'es pour ou contre la Mais pourquoi t'es circoncision? athée alors? Je suis pas athée, je t'ai raconté ma life. T'es pour ou quoi, contre t'es la quoi circoncision? Mais t'es quoi si t'es pas athée? Je suis En pour. fait, je la suis pour. circoncision, ça consiste à De toute couper façon, ça sert à le rien, trait. Alibal. Je suis pour. Et t'arriveras pas à Ouais. démontrer de manière logique que ce que je dis est faux. T'arriveras pas à le faire. T'es pour ou contre l'excision féminine? Je suis l'excision. L'excision, je suis contre. Tu sais que c'est autorisé dans la loi islamique. Le clitoris, non. Ah, qu'est-ce qui est excision. autorisé? Par excision, on entend bien couper le clitoris une partie. Une partie, ouais. Le capuchon. Bah, Et quoi d'autre? Et Et c'est les pas lèvres ça que l'islam. En fait, les lèvres, il y a divergence, mais pour le clitoris, c'est interdit. Mais qu'est-ce qui est autorisé dans l'excision? Bah, les lèvres, mais c'est pas l'excision, ça. Ah, ça s'appelle comment quand on coupe les lèvres d'une femme? Mais c'est au même titre que la circoncision, mais c'est pas l'excision. Mais ça s'appelle comment? Une circoncision féminine? J'appellerais plus ça une circoncision féminine. Ouais. Mais du coup, c'est quoi les arguments, Ali Baba? Genre, tu vas faire que de poser des questions, là? Non, les arguments, c'est toi qui les donnes. Je Ah, comprends pas. d'accord. Tu me laisses pas argumenter contre l'athéisme, donc c'est un peu difficile. Comment on coupe les lèvres d'une femme pour faire une circoncision féminine? C'est-à-dire, comment on coupe? Je suis gynécologue, moi, Ali Baba. Je sais pas, c'est avec un rasoir, avec... Et je te repose la Est-ce question. qu'on que tu es anesthésie? gynécologue? Eh ben, ça dépend des moyens techniques de l'époque. Là, on est en 2024, tout est facilité, il y en a des moyens technologiques, etc. Donc oui. Maintenant, Ali Baba, moi, j'ai envie de te questionner parce que sur la zoophilie, c'était limite. Genre, t'as pas répondu Ouais. sur la zoophilie, on n'a rien dit. Je suis désolé, parce que franchement, tu réponds tellement bien à mes questions, j'ai un peu honte de pas répondre clairement aux tiennes. Je suis désolé. D'accord. Donc là, je vais te proposer la question que Abou Hamel t'avait posée. Il t'avait Ouais. dit, toi, tu es matérialiste, tu es un athée. Pour toi, il n'y a pas d'existence au-delà de la matière. Je me suis trompé ou je dis la vérité? Non, tu te gourres. Ok, donc c'est quoi ta croyance du coup? Je ne sais pas s'il y a de l'existence au-delà de la matière. Ok, très bien. Est-ce que tu affirmes l'existence au-delà de la matière? Tu te comprends pas? Je ne sais pas. Je peux pas Par affirmer. conséquent, tu ne l'affirmes pas. Par conséquent, tu ne l'affirmes pas. Bah, tu peux pas affirmer quelque chose que tu ne sais pas. Ali Baba. Oui, je suis d'accord, continue. Ok, merci. Donc, est-ce que tu es en mesure d'affirmer que sur le plan ontologique, écraser un bébé, c'est plus grave qu'écraser un caca, vu que les deux sont des amas d'atomes qui sont réels. Ça dépend. Est-ce que tu es égal à un bébé? Dans ton paradigme à toi, hein, je te parle de ton paradigme. Non, à toi. toi, est-ce que tu te considères égal à un bébé? Dans mon paradigme à moi, oui, mais pas dans le tien. Très Ali bien. Baba. Et là, Je questionne prendrais ton beaucoup de paradigme. plaisir à écraser un bébé. Mais Ali Baba, je questionne ton paradigme, pas le mien. En Oui, gros, pour dans moi, mon paradigme, en gros, pour moi, le bébé est doté de dans choses mon matérielles paradigme, qui font sa je supériorité. n'écrase pas de caca et je n'écrase pas de bébé. Si c'est pas toi, ma t'y question. prends du plaisir, C'est pas ma c'est question. ton problème. C'est pas ma question. En gros, là, je suis en train de questionner les implications de ton athéisme. C'est tout ce que je fais. Et en gros, comme pour toi, il n'y a pas d'existence, enfin, tu n'affirmes pas d'existence au-delà de la matière, tu ne peux pas affirmer qu'écraser un amas d'atomes. Non, par contre, je peux Écraser affirmer un amas truc. Il y a un d'atomes. truc que je peux affirmer avec grande assurance. Écoute bien. Vous faire quoi, êtes tu vas tous répondre des escrocs. Qui? Tous ceux qui viennent prétendre qu'ils savent que Allah existe et qu'ils donnent des ordres et que parmi ces ordres, il y a l'ordre de fouetter les Est-ce que tu fornicateurs, peux- d'accord. Et il y a est-ce que l'ordre tu de veux qu'on fasse la preuve que c'est pragmatiser vrai ou pas l'apostat. Non, je vais faire ma liste. Il y a l'ordre de pragmatiser l'homosexuel et surtout, il y a l'ordre de couper des parties génitales des petits garçons et des petites filles. D'accord, Ali Baba, du coup, est-ce que tu as dit, regarde, tu as dit quoi? Tu as dit, oui, vous êtes des escrocs, vous prétendez que Dieu existe. Est-ce que tu veux qu'on fasse la preuve que Dieu existe ou pas? Non, j'ai pas dit vous prétendez que Dieu existe. C'est pas dit ça la qu'on partie prétend importante de ce que j'ai On dit. prétend quoi? La On prétend partie quoi? importante, c'est que vous prétendez que Dieu vous a donné des ordres immondes On et peut que le vous les prouver ou pas? suivez à la lettre. Mais C'est ça pas- la partie c'est pas immonde, importante. C'est immonde pour toi, mais c'est pas immonde. Ta morale, elle est subjective. Les jugements moraux que tu fais, ils ont aucune valeur. Maintenant, est-ce que tu veux qu'on fasse la preuve que l'islam est vrai? Si tu veux, on peut prouver devant tes auditeurs que l'islam est vrai. Non, j'ai peur du résultat. Ben voyons. Donc, Ali Baba, t'es pas là pour la discussion intellectuelle. Je suis pas un intellectuel. Je sais pas pourquoi. Je l'ai dit à ton pote avant. Pour l'honnêteté intellectuelle. En gros, Je là, sais pas tu comment te discutes, dire. on Je l'ai discute, dit à on ton discute pote pas, la avant. vérité. Je suis là pour vous aider à Aider montrer à au quoi? Aider à monde qui? la bêtise de vos idées. Je suis là pour vous aider. C'est-à-dire, je me mets à quatre pattes et je te dis, monte sur mon dos et dis à voix haute ce que tu penses. C'est tout ce que je fais. Et pour que tu fasses ça,
je te donne un peu. C'est pour ça que je réponds à tes questions. Pour que toi, tu sois en confiance et que tu répondes à mes questions. Tu vois, je joue carte sur table. Mais Je sais pas suis là à pour quelle question tu t'aider. Je réponds. suis à ton service. Je sais pas à quelle question tu réponds et t'as pas réussi à démontrer que mes réponses étaient irrationnelles. Donc, Tu sais, je te réponds avec toute mon ignorance et toute mon incompétence. Pour que toi, tu te sentes en sécurité et que tu répondes également. Tu en comprends? gros, là, tu dis. C'est pour oui, ça que je m'humilie. C'est pour ça que j'admets que j'ai tort. C'est pour ça que j'admets. Parce que je m'en fous. Non, mais c'est parce que L'essentiel, tu veux c'est pas pas moi. répondre. Personne ne m'écoute, moi. Personne ne m'écoute. Non, Tout le c'est monde est gravissime. suspendu à tes lèvres. Que tu voudrais couper chez les femmes, d'ailleurs. Mais c'est vraiment gravissime, Ali Babal. En gros, là, tu fais monter des musulmans pour argumenter contre des musulmans. Mais quand tu sens qu'il n'y a pas d'argument plausible, alors tu dis, je te laisse parler, parle à ma place. Mais est-ce que tu te rends Lams. compte à quel point c'est pitoyable? Lams, Est-ce tu que- es mon être nécessaire. Ben, voyons. C'est quoi la nécessité en logique, Ali Babal? Tu vas me dire que tu sais pas aussi? Je parle pas français. Ah, ok. Donc, Ali Babal, le niveau rhétorique, c'est 0. Niveau argument, c'est 0. Niveau linguistique, c'est 0. Niveau éthique, c'est 0. Niveau moral, c'est 0. Niveau philosophie, c'est Lams, 0. on Mais peut t'as rien être compris, honnête Nico. 10 secondes. On peut être, Ouais, genre, ouais, on ouais. oublie qu'on parle athée musulman. On Ouais, peut c'est vrai. oublier ce sujet? Vas-y, 10 c'est secondes. honnête. Vas-y. Si quelqu'un écoute et qu'il entend tous tes arguments et qu'il entend, oui, moi je suis pour qu'on coupe les lèvres des femmes. Honnêtement, oublions le pathos, oublions tout, oublions rien, juste honnêtement, du fond du cœur. Vas-y. Si cette personne, elle entend, tu penses qu'elle sera de ton côté ou pas? Mais si la personne est honnête intellectuellement, oui. Ok. Pourquoi? C'est vraiment ta réponse sincère? Oui, c'est ma réponse Ok. sincère. Parce que moi, Bah, je trouve c'était qu'une intéressant. personne- moi, je trouve qu'une personne qui est honnête intellectuellement, elle ne va pas monter sur le live d'Ali Babal et va dire Ali Babal, il formule des bons arguments. Non, c'est impossible. Les arguments, ils sont tous aussi piteux que les autres. Mais je formule aucun Aucun- argument. aucun- Je te Oui, pose des mais questions non, pour que tu non, regarde, répondes. Regarde, tu fournis des arguments, mais va pas jusqu'à là. Tu fournis des arguments. Sauf que des arguments, enfin, les tiens, du coup, ils sont pas bien. Enfin, si tu veux, je peux t'aider à argumenter. Mais les arguments que Non, tu non, formules, mes arguments, ils sont pas- pourris, mais est-ce que tu veux bien répondre à une dernière question? Vas-y. Merci beaucoup. Le hadith Bukhari 149, il dit « J'ai vu le prophète faire caca en direction de Jérusalem. » Qu'est-ce que tu penses de la pertinence de ce hadith? C'est quoi un hadith? C'est quoi le but d'un hadith? Je sais pas si tu peux m'expliquer. Le but d'un hadith, c'est d'informer, du coup. C'est informatif? Oui, c'est informatif, et du coup. Ok. Enfin, mais attends, mais Ali Babal, ça sert à quoi, genre et est-ce que tu penses qu'on va dire, oh non, Ali Babal, ça correspond pas à ta morale décadente du 21e siècle, donc on va se soumettre à tes idéaux qui sont tous dépravés, tous aussi dépravés que les uns les autres. Enfin, on va pas se soumettre à ça, Ali Babal. On n'a pas Tu vendu- connais le hadith où on n'a pas vendu notre c'est un énergie authentique intellectuelle aussi de comme Bukhari. Mohamed, il pisse dans un bol. Après, il sort et quand il revient chez lui, il dit « Il est où mon bol de pisse ?» Mais du coup, Et son esclave lui c'est quoi la dit pertinence? je C'est l'ai quoi la bu. pertinence? Et Mohamed, il rigole et on voit ses dents et il dit tu es désormais protégé du feu de l'enfer. Tu peux me donner le hadith ou pas? Mais j'ai plus la sorte en tête, je Bah m'excuse. voyons, à chaque fois c'est comme ça, à chaque fois c'est comme ça. Mais chaque fois, vous ce l'avez hadith, dit, tu mais- penses il est faux? Je l'ai inventé? On me l'a déjà cité, et Ouais. généralement vous allez dans un livre de Ibn Kathir où il n'y a pas de chaîne de transmission et il n'y a pas de source. Donc dire que c'est dans le Bukhari, excuse-moi Ali Babal, Je suis quasi sûr que c'est un Bukhari celui-là, Ouais, mais il y a- si je me trompe, je C'est vous pas présente un mes Bukhari. excuses. Si quelqu'un bah, là je dans le vais chat, il expliquer. connaît la référence du hadith, je serais reconnaissant. la personne qui la connaît, là, Non, le hadith il est introuvable. S'il n'existe pas, je m'excuse sincèrement. Mais je suis quasi sûr que c'est un sahih. Ça m'étonnerait qu'il ne le soit pas. Mais encore une fois, je présente mes excuses s'il est faux. Hein. Pardon. Tu peux attendre longtemps, il n'y aura pas de référence. Merci. Mais du coup, je peux te reposer une question ou pas? Bien sûr. Ah, enfin, elle était courte ma question. Tu permets une deuxième et après la tienne? On t'en a posé deux déjà. Ouais, mais t'es toute courte. Tu m'as dit oui, oui, tu vois. Ah, depuis tout à l'heure, c'est un interrogatoire, j'ai l'impression d'être à l'opposé. Non, c'est pas un interrogatoire. Je te Bah, demande si, ton moi, avis moi, je peux en- gentiment. moi, je peux en poser ou pas? S'il te plaît, juste une dernière. Vas-y, pose ta dernière question sentiment. Merci. T'es un prince. Franchement, t'es plus correct que ton collègue. Ben voyons. Dans le Bukhari 39-38, c'est le hadith que Jack il aime beaucoup. Quand le juif il demande 3 questions à Mohammed que seul un prophète pourrait répondre. Ouais. Une des questions c'est pourquoi un enfant ressemble à son parent?
Et Mohamed, il dit, l'ange Gabriel m'a donné la réponse. L'enfant ressemble au père si le père éjacule en premier, et à la mère si la mère éjacule en première. Et du coup? Juste ton avis là-dessus. Bah, s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Mon pote, pose ta question, je suis à ton service. Mais du coup, attends, juste une question. Est-ce que toi, tu peux démontrer que c'est faux? Non, bah après, je pose la question, tu pourras pas. Moi, ma question, c'est la suivante. Est-ce que le viol est objectivement mal? Oui. D'accord. Est-ce que la morale est objective? Juste un truc, pour ce mot, dis le yol, parce qu'il y a Ok. moyen que tu te fasses sauter ton compte ou le live. D'accord. Est-ce que le viol est objectivement mal? Oui. Est-ce que ta morale Oui. est objective, du coup, Ali Baba? Oui, Ta morale est objective? oui, Donc, t'es réaliste. oui, T'es un athée qui est réaliste. oui, D'accord. Donc, tu peux me définir ton paradigme moral, oui. Tout ce que je veux est vrai. mais quelque chose de subjectif, c'est que c'est. Mais, oh mon Dieu. Regarde, quelque chose d'objectif, c'est quelque chose qui puise ses caractéristiques en lui-même, on va dire. Quelque chose de subjectif, c'est une chose qui dépend d'un sujet. Si ta morale, elle dépend de toi, ça veut dire qu'elle est subjective, Ali Baba. Est-ce que le yol, c'est mal pour toi? Oui, pour moi, c'est objectivement mal, mais arrête de retourner les questions. Regarde, si tu me dis que c'est objectivement mal et que ta morale, elle dépend de toi, c'est faux, Ali Baba. Mais est-ce que quand tu captures une femme en guerre et que tu mets ton zob dedans, c'est un yol? Il y a un consensus sur l'interdiction du viol. Du viol. Ah, ça m'attriste un peu que t'assumes toutes les dingueries, mais que celle-là t'assumes pas. Ça me rend un peu triste. Il y a pas Ça de me rend un dinguerie peu dans l'islam, triste. déjà. Et c'est faux. Le viol est interdit. Le viol est interdit. C'est pas vrai, mon pote, de tu manière le sais. consensuelle. Mais vas-y. Ramène-moi un consensus ou une preuve qui autorise cette chose-là. Vas-y. Moi, je peux te ramener une myriade de ça avant, un consensus qui interdit T'as ça. pas un verset du Coran où les mecs, ils veulent pas coucher avec les femmes mariées, et Mohamed, il dit si, vas-y. Surat 4, verset 24. C'est ça, ouais. Al-Qushairi, un savant du tasawuf, il te dit qu'il y a un consentement mutuel qui doit être appliqué. Donc, je comprends pas. Donc, tu pragmatises le mari, le père, le frère, Parce que et c'est un après, tu combattant. demandes son consentement C'est un- à c'est la un femme mariée c'est un pour mettre ta zob dedans. C'est un combattant. Et d'ailleurs, la femme aussi peut demander. Oh, c'est beau, les droits des captives. Ben voyons. Du coup, Ali Baba, est-ce que tu Mais peux du coup, me- j'ai pas compris. Ça existe des femmes qui demandent ou qui ouais, acceptent? Oui, mais regarde. Ouais, Genre ma mère, elle accepterait? regarde. Et en Ma plus, mère, elle est accepterait? mariée. En plus, elle est mariée. Elle est mariée Ouais. à un tueur en série. Et si son mari est mort, Waouh. c'est pas notre problème. Donc maintenant, s'il te plaît, Ali Baba, réponds à la contradiction que tu as formulée. C'est bien de fuir. Tu as dit que En vrai, non, en vrai, je t'adore. T'es vraiment bon, Lams. Dis-moi, D'accord, excuse-moi. D'accord. Tu as dit que ta morale est objective alors qu'elle dépend d'un sujet, qui est toi. Tu peux justifier la contradiction ou pas? Oui, je suis supérieur à Allah. Et comme de ton point de vue, ce que dit Est-ce que Allah t'as un est sujet ou objectif. pas? Tu vas bien me laisser parler? Mais est-ce que tu as un Merci. sujet? Je comprends pas la question, mais je vais te répondre. D'accord. Est-ce que tu es un sujet? Oui, je comprends pas la question, mais je vais te répondre. Est-ce que tu es... Ali Baba, tu es une personne. Tu es une personne. Oui, Ok. Ta morale dépend de ta personne. oui, Ok. Et quelque chose de subjectif, c'est quelque chose qui dépend d'une personne. oui. De toi, Ok, ça donc ta dépend morale, elle d'une est quoi? personne. Donc ta Allah. morale, elle est Et je quoi? dirais même plus, une personne imaginaire. Ok, donc ta Comme de morale, ton elle est point quoi? de vue. Donc ta morale, Allah. mais c'est pas comme ça qu'on justifie notre S'il morale. te plaît, laisse-moi donner ma réponse pourrie. Vas-y. Comme de ton point de vue, Allah, ce qu'il dit, c'est objectif. C'est Et pas que ça qu'on moi, dit. C'est pas ça qu'on dit, Ali Baba, arrête. C'est et pas que ça. moi, dans mon paradigme, je suis supérieur à Allah, ce que je dis est beaucoup plus objectif. Voilà mon C'est pas ça raisonnement. qu'on dit, Ali Baba, c'est pas ça qu'on dit. Il faut arrêter de nous imputer des positions. Nous, on dit que les actes, ils sont bien et mal intrinsèquement. Et Dieu les ordonne parce qu'ils sont bien ou mal. Genre, c'est ça qu'on dit. Et maintenant, moi, je te repose la question. Du coup, tu es une personne, tu es un sujet. Donc ta morale, elle dépend de toi, elle dépend d'un sujet. T'es d'accord ou pas? Oui, Ok. Et c'est quoi la définition de subjectif, du coup, Ali Baba? je sais pas. Qui dépend d'un sujet. Donc arrête de dire que ta morale, elle est objective. C'est pitoyable. Donc du coup, je te Ok. repose la question. Est-ce que le viol, c'est objectivement mal? Oui, Mais pourquoi t'assumes pas la dinguerie? Et vas-y, selon quel paradigme moral c'est objectivement mal, vas-y. le mien. Mais t'es subjectiviste. Non, je suis objectif. Mais tu... Mais ta morale, elle dépend de toi, Ali Babal. Mon pote, je suis le roi du monde. Ma vie, Ok, elle regarde, m'appartient. regarde, même si... Je regarde, fais... Écoute tu bien, peux- écoute tu bien, veux parce que que je ta vais t'apprendre un morale truc. dépend d'un sujet, Je vais le t'apprendre un subjectif. truc. Je vais t'apprendre un truc. Peut-être qu'une fois dans ta vie, tu vas te respecter. Ta vie, elle t'appartient. Et tes décisions, elles t'appartiennent. Si je décide
que le yol c'est mal, le yol c'est mal. De manière Point subjective, final. objective. Et si De toi manière tu viens subjective, objective. pleurnicher de ça, De manière tu subjective, finis en objective. tôle. De manière C'est clair? subjective et objective, c'est mal du coup. Pour moi, c'est objectivement T'as mal. pas compris. Que Mais ce si, j'ai soit... compris ce que tu dis. En Non, gros, t'as tu pas dis, compris. oui, attention, la loi va dans Non, le t'as sens, pas tu vas compris. me poser T'as la pas question. C'est ça que tu dis. compris. Que ce soit objectif ou subjectif, tu finiras en tôle. Tu D'accord. comprends? Mais moi, je veux Qu'est-ce ta que vraie ça veut réponse. dire? Là, tu fais de la Ça veut théorie. dire que c'est indépendant que ce soit objectif ou subjectif. Oui, mais ça, c'est le jugement, c'est pas la morale, Ali Babal. Arrête de confondre tous les concepts. Maintenant, regarde, Ali Babal, t'es là pour la vérité ou pas? Honnêtement. Viens, on discute honnêtement. Non, je m'en fous. Tu t'en fous Honnêtement, de la vérité? Tu t'en honnêtement, fous de la non, vérité? honnêtement, Donc, je t'es te là pour répète parler ce de- que j'ai dit au début. Honnêtement, sincèrement, du fond du cœur, Non, je non, suis non, là non. pour Concernant le tabasser viol, concernant le l'islam. viol. Concernant, mais Tu tu peux comprends? pas, t'es trop faible, arrête. Concernant le viol. Et je concernant le sais, viol. c'est pour Oui, ça que j'ai besoin tu sais, de tu sais. ton aide. Ok, concernant le viol, ta morale, elle dépend d'un sujet. Donc, selon la définition de la subjectivité, elle est subjective. Si tu es honnête intellectuellement, tu dois l'admettre, ça. Mais je te l'ai admis 20 fois et j'ai répondu à ta question 20 fois. Ok, donc C'est ta mon morale, elle est tour. subjective. Donc, ta morale, elle est subjective. Non, mais c'est mon tour. Mais comment ça t'est... Non, tu vas répondre à mes questions. J'ai répondu à toutes tes questions 1000 Non, fois. t'as pas répondu. T'as pas répondu à ça. Ma Ta morale elle est objective. Mais elle est pas objective vu qu'elle dépend d'un sujet. Je m'en fous, ma morale est objective. Elle dépend d'un sujet. Elle est Mais Regarde. ton blabla Allez, ne change rien à la non, réalité. Non, mais c'est pas, regarde, c'est pas mon blabla. C'est pas mon blabla. S'il te plaît, est-ce que tu peux aller sur Google et tape subjectif? T'as pas compris. Ma Non, morale non, est va sur objective. Google et tape Point. subjectif. C'est moi qui fais les règles. Point C'est ce qu'on final. appelle le subjectivisme, Ali Babal. Merci. Donc maintenant qu'on a établi que ma morale est objective, c'est mon tour de poser une question. Non, Le prophète Mohammed a dit, je vais pas répondre. tu peux ne pas répondre, ça Je m'aide vais pas aussi. répondre tant que toi tu réponds pas. Tu peux ne pas répondre, mais s'il te plaît, coupe ton mic. Le prophète C'est Mohammed, irrespectueux ce que tu fais. s'il te plaît, coupe ton mic. Le prophète Mohammed a dit, quand un enfant doit commencer à prier à 7 ans, et si à 10 ans il ne prie pas, frappez-le. Est-ce que tu penses, comme moi, que c'est ignoble de frapper un enfant, encore plus pour qu'il prie? Regarde, tu peux donner la source ou pas? J'ai oublié. Voilà, Ali Babal, il argumente encore une fois sans source. Donc ce que tu dis, Tu veux bien dire que ce hadith est faux? J'ai pas non, compris. je dirais pas ça, juste je répondrai pas quand tu argumentes sans source. Il je est peux faux? argumenter avec des sources et toi tu Mon argumentes pote, c'est avec fini tes là, paroles. c'est fini. Donc, y a pas Je de t'aimais souci. beaucoup. Réponds S'il à te la plaît, question. coupe ton mic. Bah non, S'il te réponds à ma plaît, question. Bah, tu Je réponds à ma t'aimais, question. l'âme, s'il te plaît. Je t'aimais beaucoup parce que tu étais honnête. Je n'en ai le cœur, moi je t'aime pas. Ali S'il te Babal. plaît, Maintenant réponds à ma question. s'il te plaît. J'ai échangé aussi longtemps avec toi parce que tu m'étais agréable. Si là tu vas faire preuve de mauvaise foi et Bon, prétendre c'est que pas- parce que je j'ai vais pas... partir. Bonne soirée à toi. Vu que tu Bonne réponds. soirée, Lams. Bonne C'était soirée. très intéressant. Merci, Lams. Donc le hadith, il est authentique. Tout le monde le connaît. Et même, comme moi, beaucoup l'ont vécu. C'est normal dans l'islam de fracasser un gosse qui ne prie pas. C'est normal. Et il n'a aucun problème avec ça. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à prendre position. Bon, c'est une soirée spontanée. Je ne m'attendais pas à faire des lives et tout. Bonsoir à tous. Comment ça va? En tout cas, il m'a fait perdre beaucoup de temps sur la fin, mais comme il a vraiment clairement répondu à beaucoup de questions, je l'en remercie. Donc tu reviens quand tu veux, Lams. C'est avec un plaisir que je t'accueille. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez débattre, tapez 19 s'il vous plaît. Là, c'est le rendez-vous des intellos. En plus, ils m'ont tous mis en PLS l'un après l'autre. Mais vous savez, c'est ça mon problème, je suis trop gentil. C'est-à-dire que je leur donne beaucoup de marge pour ensuite avoir ce que j'ai. Mais je devrais insister plus sur mes sujets. C'est-à-dire, effectivement, je devrais expliquer pourquoi c'est complètement débile de fracasser un gosse. Non, je sais même pas pourquoi je dois l'expliquer. Je sais même pas pourquoi. Je comprends pas. En fait, c'est pour ça, j'ai rien à dire. Je sais pas pourquoi je dois expliquer qu'il faut pas fracasser les homos, qu'il faut pas pragmatiser l'apostat, qu'il faut pas fouetter le fornicateur. C'est pour ça ça va vite. Si vous voulez, je l'explique. En vrai, si vous voulez, je l'explique, mais bon. Abdessalam, t'es pas déjà monté, toi? Mais si, t'es encore mon ami. Je t'ai déjà parlé. Si vous êtes musulman sunnite, tapez 19, s'il vous plaît. C'est vrai, t'es pas monté? Bah, excuse-moi, je te fais monter. Allô.
Bonsoir. Je t'ai pas parlé, toi? Bonsoir. Non, 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 je vais laisser ma place à l'âme, c'est là je remonte. Ah, c'est pour ça. Oui, Ok. parfait. Ali Babal. Ali Babal, moi je voulais juste, par exemple, il y avait quelque chose qui était intéressant, c'est au niveau de la subjectivité et de l'objectivité. Toi, enfin, c'est quoi la distinction que tu fais? Parce que je crois, j'ai l'impression que tu comprends pas un petit peu les termes qu'on emploie avec toi. Moi, il n'y a pas de souci. T'es pour ou contre la peine de l'homosexuel? Il se fout de notre gueule ou quoi? Oui, oui, on est pour, selon les chorotes qui sont impliqués. Mais juste regarde. Qu'est-ce qu'on lui fait à l'homosexuel? J'ai pas compris. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi je te pose une question? Tu pars au quart de tour et tu vas poser un autre sujet enfin, du moins qui va faire office d'édifice. Tu fais exprès ou Mon quoi? pote, je suis le roi du pathos. Je suis là pour que les 600 personnes qui écoutent, elles comprennent ce que tu veux faire des homos. Ouais, mais non, mais c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Prends un cahier Oxford d'un stylo bic noir et à la limite on te fait un cours, y a pas de souci. Mais ça sert à rien parce que depuis tout à l'heure en fait c'est quoi? Tu poses des questions, on dirait c'est comme un enfant qui pose des questions et qui veut savoir des réponses et au final bah après il dit OK, bah merci pour la réponse. Et c'est ça tes arguments? Connais-tu la définition d'un argument En fait, Ad, si tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Merci. Abdessalam, je vais t'expliquer. Quand ta maison elle est en feu, tu sauves ton gosse d'abord ou ton PC? C'est quoi C'est une vraie question. C'est une vraie quoi question. cette implication? Je sais pas, peut-être je sauve mon PC gamer vu qu'il coûte assez Ouais. cher, j'en sais rien. Moi. Allez, vas-y, ensuite. En fait, j'en ai rien à foutre de l'objectivité et de la subjectivité L'objectivité. Pas de- avec quelqu'un qui est prêt à pragmatiser moi, l'homosexuel. Tu comprends? Oui, et ensuite, et d'accord. Donc, il est où l'argument? Un argument, c'est son. Regarde, c'est quoi? Ayons une dialectique un petit peu construite. Regarde, pose-moi un argument, une explication, une illustration. Vas-y, j'attends. Tu veux un argument, une explication et une illustration? Oui, ça s'appelle avoir une bonne dialectique. Ça s'appelle la base de la À ton service. dialectique, s'il te plaît. À ton service. Je pense que c'est une horreur, écoute bien, c'est une horreur de couper les lèvres des petites filles ou le prépuce des petits garçons. Argument. Alors, attends, je te fais Illustration. la conclusion dans Tu l'info, prends, catastrophe. tu prends, illustration. Tu prends une petite fille ou un petit garçon, tu lui écartes les jambes, tu ne l'anesthésies pas et tu coupes. C'est catastrophique. Mais même là, t'essayes de faire en sorte d'avoir, enfin, vraiment d'essayer d'avoir une bonne dialectique, tu n'y arrives pas. Alors que je t'ai exposé même les 3 grandes étapes. Enfin, tu fais exprès ou quoi? Alibaba, prends un À cahier. ton service, mon pote. Prends un cahier, je vais te faire un cours si tu veux. Prends un Non, cahier. je m'en bats les reins. Non, mais prends un cahier, fais au moins l'effort d'un cahier. T'es pour ou contre l'excision des filles? Non, mais en fait, depuis tout à l'heure, T'assumes je pose pas la même question. Non, mais non, on assume très bien, on assume tout ce qu'il y a par rapport à l'islam, il n'y a pas de souci par rapport à ça. L'excision des filles, t'es pour? Ouais, on est pour. Mais juste regarde. Tu sais que c'est illégal en France? Et c'est quoi le rapport avec l'illégalité française? Enfin, du moins avec le droit français. Mais Alibaba, on me lance même pas dans un sujet de droit. Enfin, tu vas te manger les dents. Je rigole Oui, pas. tu veux dire que toi, tu te bats pour que ça redevienne légal? Mais qu'est-ce que tu racontes? D'accord, ok. C'est quoi au niveau d'une assujetti, d'accord? Quelque chose qui a assujetti une personne morale. Comment ça marche dans le droit français, s'il te plaît, Alibaba? Je sais pas, je comprends pas bien. Tu veux dire un esclave? Non, c'est pas pareil. Non, mais Alibaba, tu parles de droit, je t'emploie des mots, enfin des termes, justement, qui sont dans ce sens-là. C'est Qui sont autorisé justement dans l'esclavage en islam? Je savais pas. Mais il fait exprès. Mais pourquoi il fait le bête et têtu? Arrête de faire le cancre. s'il te Si plaît. c'est autorisé, c'est très grave. Abdessalam, c'est autorisé? C'est autorisé pour un être humain de posséder un autre être humain dans l'islam? Qui lui dit qu'il est ridicule? S'il vous plaît, qui lui dit. Oh là là, mon Dieu. Je suis en train de pleurer. Moi, je Alibaba, trouve c'est- ça immonde, dégueulasse, inhumain, irrespectueux Vas-y. et insupportable qu'un humain possède un autre être humain. Et toi, D'accord. Abdessalam? Attends. Et selon quel argument? Selon quel quantificateur tu poses ça? C'est quoi, en fait? On va dire ton. Allez, on va parler en langage gaga. Quel est ton point fort, en fait? C'est quoi ton argument infaillible pour dire que ça, c'est mal? Moi, je suis d'accord avec Objectivement, Lams. c'est objectif. J'ai pas le niveau pour fracasser l'islam. Heureusement, vous êtes là. Ouais, ben t'inquiète pas, hein, pas de souci. Mais juste, vu que t'as pas le niveau, tu pourras arrêter ton live si tu plaît. J'ai pas compris, c'est grave ou pas de posséder un être humain? Tu m'as pas répondu, Abdessalam. Moi, je trouve que c'est grave. D'accord. Quantifie. Posséder un être humain, dans quel sens? Tu peux l'acheter, tu peux le vendre, tu peux l'hériter. Et attends, et j'ai une question. Et en quoi, justement, tu peux dire que ça, c'est objectivement mal? C'est quoi tes quantificateurs? Je le répète, c'est quoi tes quantificateurs? Quels sont, justement, tes arguments par rapport à ça? Tes sources de plus-value, c'est quoi? En fait, je vais te dire un truc vraiment honnête et du fond du cœur. Je vous pose des questions. C'est la 4e fois que je le répète ce soir. Même, hein. tu poses des Je questions, vous mais il y a rien de. pose y a des rien, c'est aucune questions plus-value. pour que vous ne répondiez pas.
Mais on te répond. Le pire, c'est qu'on te répond. Et à la fin, tu fais quoi? Tu fais OK, bah merci. En fait, Merci. je vais t'expliquer. Prochaine question, Il y a- j'ai levé la main. Ouais. Et vraiment, c'est sincère. Il y a qu'une seule manière. Il y a qu'une seule manière de défendre l'islam. Il y en a qu'une. Mhm. C'est de ne pas répondre aux questions et de pragmatiser le contradicteur. Mohamed, il l'a bien compris. C'est pour ça qu'il répond pas. Il exécute. Il a fait ça pendant 1400 ans. Vous avez perdu. Le 1400 moment où il a vous fait ça, venez mais- parler, vous perdez. Tu comprends ou pas? Mon père, Tu fais ce que tu veux de ce que j'ai dit. C'est-à-dire, tu peux dire que je mens, tu peux dire que c'est un faux argument, mais je te le dis sincèrement. Bah La non, seule c'est pas manière un de défendre argument, l'islam, c'est c'est pas un de pas en parler. Je te laisse D'accord. répondre. D'accord. Maintenant, Ali Babal, vu que tu voulais pas en parler tout à l'heure avec Lams, est-ce que tu voudrais qu'on parle de l'athéisme et de toi, de tes idées? Est-ce que tu pourrais réussir à défendre tes idées? Parce que nous, depuis tout à Mes l'heure, idées sont très claires. Je vais Vas-y. te les poser Vas-y. et Explicite je vais te tes les idées, on poser va en parler. clairement. Vas-y. Je suis contre la peine de l'homosexuel. Toi, Non, tu je es te parle pas de pour. ça. Mais bon, ok. Je suis contre la peine de l'apostat. Toi, tu es pour. Je suis contre frapper des enfants pour qu'ils prient. Toi, tu es pour. Je suis contre les mutilations génitales sur les garçons et les filles. Toi, tu es pour. Voilà mes arguments. D'accord, Et toi? parfait. Maintenant, regarde, moi, justement, comment je vais définir ça, si c'est bien ou mal, d'accord? Avec des définitions qui sont applicables. Moi, c'est par rapport, justement, à la révélation, à, justement, un commanditaire, justement, qui va m'être transmis. C'est par rapport à ça, d'accord? Avec une ordonnance. Toi, c'est comment que tu dis si un acte X ou Y est mal ou bien. C'est comment tu le définis. Et moi, j'aimerais que tu me donnes ta définition du bien et du mal. Moi, je pourrais te la définir si tu veux. Mais donne-moi ta définition du bien et du mal pour qu'ensuite on puisse rentrer dans si un acte X ou Y, on peut le rentrer dans la case bien ou mal. Vas-y, je t'écoute. Oui, il n'y a pas de souci. Ce qui est bien est que se respecte la dignité humaine. Et ce qui est mal, c'est plus ou moins ce que l'islam autorise. Oula, tu te rends compte ou pas que c'est catastrophique là? Wesh, tu vas redoubler là, c'est pas possible. Mon Oh, pote, je Ali suis Baba, juste là pour t'aider à montrer ton mais peut-être arrogance personne, islamique. non mais peut-être personne. À la limite, t'es peut-être en train d'essayer de nous ralentir là. Je te mens pas. Heureusement, le match il était fini parce que là, si j'avais raté le match pour ça. Oh, Ali Babal, regarde, maintenant je vais te reposer la question. Comment tu définis le bien et le mal? Est-ce que c'est halal de regarder le foot en islam? Oh là là. Moi, quand j'étais musulman, on me disait que c'était de l'idolâtrie et que l'idolâtrie c'est haram. T'es d'accord ou pas? C'est pas possible, c'est quoi Ali Babal, Vrai est-ce que tu ou pourrais- faux? Est-ce que le foot c'est haram? Est-ce que tu pourrais répondre s'il te plaît, Ali Babal? Est-ce que regarder le foot c'est haram? Moi, je sais que c'est haram. Mais est-ce que toi t'assumes? Et c'est quoi par rapport à moi en fait à faire justement un argument par rapport à ma propre personne, enfin un argument, du moins une affirmation plutôt. Non, c'est parce que t'exiges tellement de cohérence de ma part que je suis obligé de t'aider à être cohérent à un moment. Mais non, t'es personne, je te dis. Donc maintenant, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me dire, d'accord, comment tu définis le bien et le mal et comment justement t'introduis ça dans la case Mon pote, j'ai moral, répondu à ta objectif, question. Si comme ta, toi, question, tu ta définis. réponse elle te plaît pas, tu fais ce que tu veux. Mais en fait, elle ne plaît à personne. Parce que dire le mal, c'est l'islam et le bien, bah en fait, c'est ce qui me plaît. Bravo. Mais je t'ai bravo. répondu, mon pote. Bah, c'est objectif ça. Bravo. J'ai raconté un hadith à Lams, il a pas voulu répondre. T'as envie de répondre, toi? Mais depuis tout à l'heure, on répond à tes questions. Enfin, comment ça se passe? Est-ce que tu es d'accord qu'un enfant ressemble au père si le père éjacule en premier et à la mère si la mère éjacule en première? Oh là là. Parce que moi, je pense que c'est n'importe quoi. Ça va contre toute connaissance génétique humaine. Ok, et d'où t'affirmes ça? Est-ce que t'as une connaissance justement au niveau de la génétique pour affirmer ça? Tu D'où veux t'as- sous-entendre que j'ai tort et que Non, Mohamed non, a raison? attends. Non, c'est pas ça, Ali Babal. Regarde, Ok. quand on met une affirmation, regarde, je vais t'apprendre un truc. Quand on met une affirmation, on a un bagage derrière, d'accord? On a un propos X, d'accord, qu'on va tenir. On a justement des choses. Mais Y, tu sais Z, comment on fait les justement, bébés pour ou pas? Tu sais comment on fait les bébés ou pas? Oui, j'ai 19 ans, je le sais, alhamdoulilah. Mais juste Tu regarde. sais Ali Babal. qu'un enfant ressemble aux parents tu peux selon poser le ça, mélange génétique des allèles. Tu sais ce que c'est qu'une allèle, s'il te plaît? Non, je sais pas. D'accord, merci. Donc maintenant, Ali Babal, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais répondre maintenant? Regarde. est-ce que Mais tu du coup, connais- elle est vraie ou fausse l'affirmation? Parce que moi, je pense qu'elle est fausse. Et s'il te plaît, tu pourrais me sortir. C'est quoi, c'est un hadith? Tu pourrais me Non, je sortir vais te citer. C'est Ali Babal. On répond à toutes tes questions. Mais il fait exprès ou quoi? Du coup, c'est vrai ou c'est faux? C'est le hadith Bukhari 39-38. 39-38? Bah attends, bouge pas, je vais vérifier, après je te dis. J'attends.
Après Aid, et après je fais monter 2 ou 3 questions et je m'arrête. Voilà. Donc si vous avez une question rapide à poser, mettez 2. Et après Abdesalam et Aid, je réponds à vos questions et je vais me coucher. Comme ça, les gens, ils n'ont plus besoin d'attendre. Donc voilà, mettez 2 pour les questions rapides et je vous ferai monter et vous attendez. Oh, tu peux pas le mettre sur l'écran parce que là, j'ai vraiment du mal. Je suis dans mon appart étudiant, là, je te T'inquiète, c'est pas grave. Le hadith, il est vrai. Le prophète, il dit, Ouais, ben إذا merci. سبقت إذا سبقت ماء الرجل ماء المرأة. Donc si l'eau du mari domine l'eau de la femme, l'enfant ressemble au père. Et vice versa. Si l'eau de la femme domine, l'enfant ressemble à la mère. En traduction, ça veut dire c'est l'éjaculation. Si l'homme éjacule en premier ou si la femme. Bah parfait, bah au moins je sais que je ressemble à mon père grâce à ça. Bah merci beaucoup, au moins je sais qui a éjaculé en premier. Merci beaucoup Ali Baba. Tu vois qu'à la fin, t'es un bon musulman. Bah parfait. Donc maintenant j'ai répondu à ta question. Maintenant Ali Baba, est-ce que tu pourrais maintenant... Mais attends, la réponse n'est pas claire. C'est vrai cette phrase? Ouais bah oui, bah après j'ai pas le hadith, je l'avais jamais vu, mais en tout cas ouais. Mais on sait tous que c'est faux. On sait tous que c'est pas lié à ça. Ah bah d'accord. Est-ce que tu aurais des connaissances scientifiques pour appuyer cela? Après, Oui, c'est-à-dire mais t'as pas réussi à répondre. la primauté La de primauté. l'éjaculation. Vas-y, ouais. Tu veux bien écouter quand je parle? Oui, j'écoute, je suis tout oui, je Merci. n'entends pas, j'écoute. Le fait qu'un parent éjacule en premier ou pas, déjà, n'a pas d'influence sur la ressemblance. Ensuite, les femmes n'ont pas d'information génétique qu'elles éjaculent. C'est impossible de faire un bébé en fonction des éjaculants. Attends. Ali Baba, là, je suis obligé de te couper. C'est quoi une information génétique? Qu'est-ce que tu racontes? Tu comprends que les bébés, c'est fait dans un ovule et un... Je comprends pas. Non mais qu'est-ce que t'entends? En fait, je comprends pas. En fait, c'est moi, je ne comprends pas. En fait, t'émets Ouais. des mots et des affirmations que je ne comprends même pas toi-même. S'il te plaît, Ali Baba, fais un effort. Maintenant, regarde, je vais te demander. Non, t'as raison, en fait. C'est exactement comme ça que Bon, Ali Baba, qu'on fait les regarde, bébés. Explique-moi, je t'en prie. Je vais t'aider, Ta question. je vais t'aider. Vu que toi, bon, regarde, carrément, je vais même essayer de répondre à ta place. Vu que toi, t'es quelqu'un qui va se baser sur l'empirisme, vu que toi, tu lui dis, ouais, je ne sais pas, oui, regarde, moi, je me base sur des connaissances qu'on va avoir, etc. Je vais t'aider. Tu te bases sur l'empirisme. Mais, est-ce que ces connaissances empiriques, d'où tu les sors? Est-ce que t'as lu des ouvrages scientifiques, académiques? T'as lu quoi? S'il te plaît, Ali Baba, pour affirmer cela. Vas-y, je t'écoute. Mon pote, je suis docteur en médecine. Arrête de me parler. Bon, Est-ce que tu es d'accord? on n'est pas sur GTRP, Ali Baba, s'il te plaît, réponds. J'ai un triple doctorat. Est-ce que tu es d'accord qu'un enfant ressemble aux parents qui éjaculent le premier? C'est vraiment une dinguerie de dire oui à ça. J'ai pas le hadith sous les yeux, donc je peux pas affirmer en soi, mais si on parle de l'expérience de pensée qu'il est vrai et qu'il est authentifié, ce hadith, y a pas de problème à ce que je m'y oppose. Mais en tout Oui, cas, mais c'est faux. Même s'il est identifié, la phrase est fausse. Sous les yeux. Mais la phrase est fausse, on le sait. C'est Mais- pas comme ça que ça marche. C'est extrait ou quoi? Bon, ok, Ali Baba. Bon, on a répondu à tes questions, Ali Baba. J'ai répondu à tes questions. J'ai même ouvert, j'ai même répondu de manière universelle. C'est-à-dire que si le hadith, il existait, oui ou non. En tout cas, je le Ouais. connaissais pas le hadith. Mais donc on est d'accord que quand on te donne un argument d'autorité sur un hadith ou un fait islamique, tu éteins ton cerveau et tu acceptes? Bah, vu que ça, c'est d'ordonnance divine, bien sûr que oui. Ok. C'est pas un dieu qui a écrit ce hadith, hein. C'est un être humain qui Non, l'a c'est écrit, d'ordonnance. imprimé, publié et transmis. Attends. Tu sais ce que ça veut dire d'ordonnance divine? Enfin, du moins, et qui est relié à l'ordonnance islamique. Non, dis-moi. En fait, c'est intracatégorique. Quand on parle d'ordonnance divine, c'est intracatégorique avec l'ordonnance islamique. Ali Baba. Oui, donc tu donnes un aspect divin au travail d'un être humain. Mais tu fais exprès ou quoi? Mais quand je te dis quand c'est une ordonnance divine, ça rentre dans l'ordonnance islamique. C'est une intracase. Fais Ok. pas exprès. Bon, Non, maintenant, c'est Ali Baba, intéressant. Je t'en prie, pose ta question et après je fais tourner la parole. Vas-y, Merci. parfait. Donc maintenant, Ali Babal, maintenant, vu que toi, tu es quelqu'un qui te définit comme objectiviste, malgré que tu aies des positions qui sont subjectives, enfin, c'est quoi, on va même aller encore plus simple. Je vais être un petit peu plus malin. Je vais te poser une question un peu plus ouverte. Est-ce que tu es prêt à défendre ton paradigme, oui ou non? Ouais. Bon, ok, parfait. Du coup, on peut s'attaquer ou pas? Vas-y, c'est le dernier sujet, donc je t'en prie. Ok, parfait. Comment tu différencies si un acte est bien ou mal? C'est moi qui décide. C'est toi qui décides, mais t'es subjectiviste, du coup. Oui, Et donc, pourquoi tu disais tout à l'heure que t'avais une raison objective? j'ai jamais dit ça. Si, t'as dit que oui, j'étais objectif. Si, tu l'as dit. Ok, je suis objectiviste alors. Mais tu fais il se fout de notre gueule ou quoi? Tu sais pourquoi au début je t'ai demandé si la maison brûle, tu sauves le bébé ou le PC? Oh C'est là pour là. répondre à cette question maintenant. Mais écoute, regarde, moi je me base sur des éléments qui se basent sur l'objectivisme. Toi tu te bases sur le subjectivisme, mais après tu te décales sur l'objectivisme. Enfin, s'il te plaît, les babal. On n'est pas Moi au je sauve le bébé. Et donc, Toi tu sauves le PC.
Sur quoi? Mais oui, mais j'ai dit ça pour. Bon, bref, il comprend pas. Bref, ensuite, donc comment. Ok, tu sais quoi? Regarde, c'est quoi les critères pour te baser que tu vas te sauver le bébé? Je vais essayer de t'aider un petit peu pour voir un petit peu comment tu catégorises un acte qui est bien ou mal. Comment C'est tu. parce que je fais ce Vas-y. que je veux. Et c'est pas un argument, ça veut rien dire. Dire ce que je veux, ben, je peux très bien dire pourquoi pour quelqu'un bon allez le yol pardon j'avais entendu le yol c'est bien bah parce qu'il fait ce qu'il veut. Est-ce que tu trouves que c'est un argument? Oui, Donc pour toi c'est un argument? oui. Ok, est-ce que le yol c'est mal dans tous les cas? 100%, oui. À Enfin, je 100%? sais pas. Est-ce que tu es d'accord? Oui, bah pour moi en tout cas moi dans Alhamdulillah. mon paradigme on dit que oui. Mais est-ce que donc toi, d'accord? Toi tu pourrais affirmer donc qu'il n'y a aucun cas où le yol on peut affirmer que c'est quelque chose de bien? Est-ce qu'une relation d'un adulte avec un enfant de 9 ans, c'est un yol? En islam, il n'y a pas de relation avec un enfant, une personne qui est catégorisée avec un enfant. Il n'y a pas de relation Ouais. sexuelle. En fait, je vais expliquer ce que tu as dit parce que c'est important. En Et fait, donc, tu n'as pas répondu à ma nous, question. on considère, nous, Bon, vas-y. les subjectivistes, on considère qu'un enfant ne peut pas donner son consentement et que par conséquent, il y a yol. L'astuce de Abd Salam pour défendre ce que sa religion autorise, c'est de ne plus définir un enfant comme un enfant. Ce qui Bah, permet ainsi vas-y. de ne plus caractériser le viol. Bah, non, c'est que nous, pour catégoriser si une personne, d'accord, une personne de sexe féminin va être catégorisée en tant qu'enfant ou bien en tant qu'adulte, ça va être au niveau des shurut qui vont y être associés. C'est-à-dire avec justement différentes conditions pour traduire, avec notamment l'aspect physique, l'aspect mental, etc., etc., etc. Donc, non, et ça, Quelles sont les règles d'aspect physique qui font qu'un enfant est consommable? Oh là là, consommable, il l'a dit. Wesh. Et Dégustable? reformule ta question parce qu'un enfant, Savoureux? catégorie, ce sera non. Elle est mal formulée ta question. T'as dit un enfant qui peut être Dénoyautable? bon, mais il fait exprès ou quoi? Bon, Alibaba, est-ce que tu fais exprès de faire le bête? Quelles sont les caractéristiques physiques qui font qu'une femme un peu petite soit consommable? Ah, un peu petite, d'accord. Et ben, ça peut être déjà premièrement de par l'apparence directe, de première vue, d'accord. Premièrement, ça peut être ça. Il y a aussi notamment avec le bassin, etc. Tout ce qui s'ensuit. Mais après, sur les aspects physiques, ça va plus relater, en tout cas de l'époque contemporaine, avec la science. Merci. Oui, de Je rien. te remercie, c'était un échange beaucoup plus agréable que tes prédécesseurs. Tu es le premier dans mon cœur après Lams. Ouais, Est-ce que tu as une conclusion à faire sur ton ressenti? mais juste avant que je mette ma conclusion, tu veux juste pas répondre juste sur un truc, juste un truc de 30 secondes. Ah, excuse-moi, vas-y, vas-y. Merci. Donc, on est d'accord que pour toi, le viol, c'est mal dans tous les cas. Oui, Donc, dans la définition du viol, c'est mal. je comprends pas la question, mais je pense que ma réponse est oui. D'accord. Donc, tu es objectiviste à ce moment-là. Si tu dis qu'il y a des actions qui sont, dans leur définition, bien ou mal d'office. Et dans tous les cas, dans tous les mondes possibles. Oui. Bon, bah, ok, bon, bah, tu t'es contredit, je pense, peut-être 7-6 fois. Et Ouais, je vais toi, dire 7. t'es pareil? Moi, je suis objectiviste, oui. Hmm. Parfait. Bon, bah, conclusion, bah, c'est catastrophique. Genre, vraiment, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est pas grave. En tout cas, t'as l'air bête et heureux, ça fait plaisir, en fait. Merci. Ouais, c'est pas de souci. Quand est-ce que vous allez me rendre le bout? Le bout, comment ça, le bout? Bah, vous m'avez pris le bout quand j'étais musulman, mais quand est-ce que vous le rendez? Je sais pas, faut que t'ailles voir peut-être à la police ou que tu fasses un litige, j'en sais rien. En tout Vous cas, n'avez pas l'intention de le rendre? non, 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 Ok, on garde. ok. Vas-y, Merci Caresse. Abdessalam. T'as De fait du rien. bon travail. Vas-y, vas-y. Tu reviens quand tu veux, mon ami.